OK, Pascal, je voulais m'adresser à toi pour le prochain sujet. Oh my God. Sais-tu comment je t'ai découvert? Je t'aimais pas, là. Mettons que j'avais une biographie, le titre, ça serait sûrement Danick à la recherche du bonheur. À côté! C'est toi qui as du beef, hein? Hey, tu sais-tu Brandon Mikan? Brandon Mikan, C'est qui Brandon Mikan? C'est un influenceur qui est axé sur le drama. Fuck you! Hey, allez là, chier, tabarnak! Fait que Danick, si tu vrai que t'as un beef avec Mathieu Bonin, j'aimerais ça que tu répondes. Il s'est mis à me péter une coche. Des fois, il y a des trucs qui sont pas nécessaires. Je pensais que t'allais me dire ton expérience en One Night. J'étais comme, hey, on va pas là. Tout le monde veut savoir. Ah, c'est bon, ça! Ouais, je pense à l'avance. On va dire ça dans 2 semaines. Moi, je veux savoir, là. Y a-tu du beef entre Ali Brassard et Pascal Deblois? La communauté TikTok veut savoir, là. Pas du beef, c'est juste. Prends un break est fier de vous présenter ses 3 animateurs. GNT Productions, Frank the Dripper, Le Beau-Frère. Bon épisode, mesdames et messieurs. Il fait chaud, t'es en congé, les gens sont posés, plein de parties. Hey! Prends un break pour l'été. Mange d'abord! Sors ton bicycle ou ta moto, va dans la nature, voir les oiseaux, relax. Prends un break pour l'été. Youpi! Prends un break, mon bébé. Hey yo, what's up, gang? Prends un break. Numéro 15, we back. On est à Montréal en live pour la fin de semaine. Ah. C'est que Hey, hey! What's up, gang? Ah non, je suis brûlé raide, man. On travaille pour Bœuf le Clac. Yeah, on est venu en fin de semaine filmer 3 podcasts. Hier, on a filmé un podcast qui va sortir après celui-là. C'est qui qu'on a filmé? Lisande Nadeau, tabarnak. C'était légendaire hier comme épisode. Là. C'est ma queen, bro. C'était légendaire. Ok, c'est parce qu'on s'en est tellement parlé. Là, c'est parce que ça fait bizarre de s'en parler parce qu'on s'en est parlé toute la soirée. Ah, c'est Ah, calme. On fait juste parler de Lisande depuis hier. Hein? Les 3 animateurs de Prends un break, elle nous a pogné nos couilles, elle nous a fait tomber en amour, puis maintenant elle fait scaver avec nos couilles. We are some simp. Oui, c'est calme. Aux 15 minutes, il y en avait un des gars, tu sais, on est 5-6 avec les gars de la technique pis tout. Chris, Lisande vient de me follow sur Instagram. Yes! Chris Moutou, elle vient de me follow. On était toutes fucking stoked de ça. C'est un peu gênant qu'on dit ça, dans le fond. Ouais, ok. Coupe sur votre lèvre, j'avoue que c'est dingue as fuck. Ah ouais, c'est vrai, si j'ai un nouveau micro. Ben, en tant que la 3e roue du bicycle de Prends un break, il manquait un mic aujourd'hui parce qu'on va avoir 5 personnes. Fait que je me suis sacrifié. J'ai mon nouveau micro repasseur de linge aujourd'hui. Hey, fait que là, parlant de Lisande, parlant de nos sponsors Salvatore et Eros, t'avais-tu des cadeaux finalement pour nous, là, Dripper? Ça va Yes. faire 4 épisodes, je te demande, des cadeaux d'Eros, là. J'ai finalement ça. Eros nous a fourni de quoi nous amuser, de quoi nous varloper, de quoi se contenter en situation de célibat, mon coco. Fait que j'ai des petits cadeaux pour vous. Yes, sir. Asti qui était temps. Le beau-frère. Oh yes! On est censé l'essayer puis vous dire c'est comment au prochain podcast. Mais le prochain podcast, on le filme tantôt. Fait que moi puis le beau-frère, va falloir essayer ça dans la douche après ça. Back to back! Back to back with the hot stuff like that. Bon ben, bon dévoilement les boys. Je suis tellement content. moi Ah, aussi. On va checker un auto, ça Ouais, va. vas-y, vas-y. Ok, je commence. Fais ça quick. Yes, je fais ça vite. En plus, ça fait 2 jours qu'on est ici, puis personne n'a eu la chance de se varloper le poireau. Hey man! Dual C'est quoi circulation! Tabarnak. Hey, c'est. Hey, tu là ton Ça micro! devrait être là-dessus que j'ai lâché mon lave-maître. Ouvre-les donc. Ok, ça, c'est l'affaire la plus compliquée de l'histoire. Gars, c'est que t'as une grosse suce au bout, puis tu peux sweeper C'est ça. à côté! Hey, mais ça, c'est bon, man! On Là, peut tu vas le- rentrer ton bat là-dedans. Tu sais, tu peux la suctionner sur le mur, puis genre. Il y a une Ouais, suce, mais regarde, ouvre-le l'autre bord, tu peux dévisser la Attends, tu suce. peux-tu me le faire? Il me manque une main. Fait que là, t'as une bouche. C'est ça, double sensation. Puis Là, là, t'as t'as le une cul! noune. Ok, t'as une. Je vois que j'ai dit. Hey, hein, ça ressemble Ok, ça vraiment c'est à la un bouche! cul. Ok, c'est une bouche! Ouais. je vais pas apprendre à aimer ça me faire sucer, là. Me Ben, pratiquer pour un avec gars ça. qui aime pas ça se faire sucer, let's fucking go. Yeah. Coco. Pour ceux qui n'ont pas vu notre épisode avec Jay Scott, le beau-frère, il aime pas ça se faire sucer, il me dit. Ouais, ben ouais, allez le voir, c'est un bon épisode. Hey, ben Christy, merci Eros et compagnie, fucking légendaire comme paquet de poussi. Plaisir, mec. Je m'en vais essayer ça Pour un tantôt. premier pocket poussi, c'est Hey, du man, stock à c'est de la tabarnak. qualité. Yo, Ah, Chris. je suis jaloux. C'est quoi ça? Ah non, pas un butt plug.
En plus, si t'avais un bon plug à donner, c'est sûr que tu le donnes à moi. Je sais pas, il était emballé le cadeau, bro. Ok, non. Le nom du produit à Jay, c'est la chaleureuse, mes cocos. C'est quoi ça? Penses-tu que ton bat rentre là-dedans? C'est... Ouais, mais j'essaie de... Mais c'est chaud? Ben, tu mets ça, j'imagine que tu mets du lube, puis ça vibre, ça doit être décalissant. Ok, ça vibre tout, là. Ouais, Jay, check dans ton sac, je pense que t'as un autre petit cadeau, mon loulou. Vite avec ça. Check. Fait que tu te frottes le bat. On genre, l'entend-tu? Oh yeah! Ça sonne comme du bon Hey, temps. tabarnak, on dirait une affaire à faire du sport. Tu sais, là, tu te mets sur le bras, là. Ou une genre de montre. Oh! C'est... Running down! C'est la Garmin des Justement, paquets de poussi. La chaleureuse. Justement, j'ai du... J'ai du lube. Oh, t'as le même loup, mon coco. Tabarnak, c'est sûr. Eros, en passant, break 15, mon gars, t'as 15% de rabais sur tout. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais si tu vas en boutique, là, hey Chris, tu vas être au pays des merveilles, mon coco. Let's fucking go. À mon tour. Hey, merci Eros. Asti que j'ai hâte. Prochain épisode, gang. On essaye ça. C'est-à-dire, faut dans que c'est tantôt. En plus, ça a l'air classe comme paquet de poussi, tu sais. Il pourrait être dans ma chambre, ça a même pas l'air gênant. Ça a l'air d'une lampe. C'est ça, esti. ça a l'air d'une lampe, c'est... Je tente ça avec le même lube Eros. Yes, Merci sir. à Eros. Toi aussi, t'en as? Ben oui, man. Chris, moi, toi, j'ai du lube. L'autre affaire, moi, vu que c'est moi qui ai reçu les cadeaux, j'ai pris de l'avance vu que j'étais un gars à mon affaire. Puis j'ai reçu le même objet que Ah, wow. Oh, le Que Casper Masturbator. J. Scott. Sur le podcast à J. Scott, il a reçu J. Scott. J'avais dit que je me crosserais dans la même mitaine que toi. Let's fucking go, le Casper Masturbator. T'as un coco qui vibre en crise, mon coco. Oh, tabarnak. Check ça. Ça, tu te l'attaches ses couilles pis tout, pis c'est le tour et Il y a ouais, des je pense. vitesses pis tout Aïe, là-dessus, mon aïe. gars. Tu rentres ça ici. Ouais, en tout cas, tu te rentres ça ici. Tu te rentres le bat. Tu te mets ça ici avec les gosses. Oh oui, gaulliste. Petite lavarlope, mon coco. Fait que merci à Eros. Moi, je l'ai essayé, puis... hey, check la... Tu l'as essayé? Chris, il te lance ça de même. Tu l'as essayé pour vrai? Ben oui. on va faire ça. Break 15 sur Eros. On n'oublie pas, mes cocos. Merci à cette compagnie, Eros et compagnie, qui nous donne... J'aurais jamais pensé avoir ça dans ma vie, moi. Toi, Je savais même pas que la technologie était rendue là. Je pensais même pas que ça se pouvait. Mais... OK, gang! Maintenant que les cadeaux sont donnés, c'est le temps d'accueillir nos deux invités. Dripper, take the mic. OK, it's the number one. Je l'ai connu à Toronto pour la première fois. On est allé faire un voyage ensemble. Ça fait quasiment un an. Il sort avec une fille que son seul défaut, c'est de pas avoir de sœur. Humoriste de la relève, YouTuber débutant, micro-influenceur, sportif de salon, mais gamer professionnel, mesdames et messieurs, Nick Suzuki! Let's fucking go! Honnêtement, la plus belle présentation que j'ai eue de toute ma carrière de vie. Là. Big, je pense que je suis le prochain gars qui va annoncer au Centre Bell parce qu'il commence à sécher en crise. Oh, t'es le prochain Michel Lacroix. Lèche fucking go. On l'a vu en plus ensemble À Cage. à Cage. Si vous n'êtes pas allé voir ça, j'étais allé voir mon premier match au Centre Bell avec Danus Martinec. Lèche fucking go. La nouvelle sensation sur TikTok, la relève de la relève, elle nous pousse dans le cul à blow up nos views. Regarde, Dripper Nation est loin derrière, même GNT. La nouvelle YouTubers, Pascal de Blois! Allô? Lèche fucking go. Honnêtement, t'es Content fort, de vous Frank. recevoir. C'était bon. Après ça, j'ai vu Danick, puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il va dire sur moi? C'était à votre goût? Ça s'équivalait. J'ai Lèche adoré. fucking go. Ben oui. Adoré. Es-tu d'accord avec tout ce qu'il a dit? Moi, ça? Ouais. Ben, je pense que oui. On va me lancer des fleurs, mais
C'était beau. C'était de la bonne. On part ça, mes cocos, avec le segment Eros, le segment célibataire. Célibataire! C'est tabarnak, t'as l'air au courant d'une nouvelle qui s'en vient très bientôt. Stay tuned sur Dripper Nation. Segment célibataire, c'est tout nouveau sur notre podcast. On veut une anecdote croustillante de votre époque du célibat. De quoi, là, hors du commun, là? Je sais que ça fait longtemps que t'es en couple, toi, mon Danick, mais t'as été célibataire. Ouais. On en a déjà parlé, toi. Ok, mais donne-moi un petit 2 minutes pour y penser, là. Parfait. Je suis pas quelqu'un de très wild. Non, mais tu sais, quand t'es en couple, c'est toujours plus monotone, t'es toujours avec la même personne. Sur le célibat, il se passe pas grand-chose, C'est pas mais... nécessairement sexuel. Là. Non. Tu sais, des fois, il t'arrive une estie d'histoire rocambolesque parce que t'es en célibat. Ok. Tu sais, comme te retrouver dans une orgie avec une naine ou des affaires dans Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement sexuel. Ouais, ça m'allume une anecdote. Justement, un moment donné, dans une orgie, il y avait... Non. Non, attends un peu, ok, t'as-tu une histoire célibataire, toi? Mais moi, c'est vraiment dans mes dates, là, c'était des catastrophes, après des catastrophes, genre, ça arrêtait plus. Comme, je pognais, tu sais, le gars avait de l'air vraiment legit, puis arrivé à la date, j'étais comme, tabarnak, venez me chercher, genre. Pourquoi? Tu sais, juste vraiment awkward, on dirait que j'étais dans une simulation, genre. Tu sais, comme un gars, un année, on est en date, puis il me dit, hey, check comment j'aimais bien Donald Duck. Ah, si. Là, je suis comme, Quand même charmant. Puis là, il commence à me le faire, puis en effet, il l'aimait fucking bien, je vais lui donner ça. Mais il arrête plus, genre. Toute la date, il me parle en Donald Duck, puis à un moment donné, Oh tu sais, shit. première minute, deuxième minute, troisième minute, je suis comme, tabarnak, arrête. Tout le long. Mais c'est-tu une Tinder date? Non, mais Tinder date, oh. C'est toute une catastrophe, je te dis, là. Une C'est chance, là, normal. je me suis posée parce que j'étais capable. C'était tout. Fait que tu t'es casé. Je me suis causée. Les fucking go. Fait Depuis combien combien de de temps, là? Ben, en fait, c'est que ça a été mon first love il y a 3 ans. Oh! Gros Une break-up. J'ai romantique. braillé pis tout. Pis là, Ok. on est revenus ensemble. Ok, t'es revenu avec ton ex! Ah, Ok! pas apprendre de Et ses ouais. erreurs. un autre entre ça, hein? Ouais. Puis c'était pas Donald Duck. Lui, il a pas passé au conseil. Non, C'était pas un turn-on, mettons. Non, c'était pas Donald Duck. Donald Duck, je l'ai pas revu. Je peux comprendre. C'est tout le temps fucké des Tinder. T'en as-tu fait, toi, Danick, avant d'être en couple pendant genre 80 ans? Des Donald Duck? Non, des dates Tinder. Ouais, mais la question était pas grave. C'était lui. Non, honnêtement, non. Non, Tinder, non, j'ai pas vraiment fait de Tinder. Je dirais qu'un des plus gros malaises sexuels célibataires que j'ai vécu, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'étais comme un peu impliqué C'est indirectement. toi qui as malaisé la fille, genre. Non, mais j'ai deux de mes amis qui ont baisé à côté de moi, les tabarnak. Oh non. Genre dans des parties, Non. dans des tentes ou des. Puis aux deux moments, les gars me touchaient. Genre, Non. j'étais pas Ok, genre c'est à deux boys. côté d'eux, là. Ouais. Il y en a un que j'étais à ses pieds, puis je me réveillais, il arrêtait pas de me faire ça avec ses pieds. On était chaud, moi je pensais qu'il bougeait, tu sais, il avait un sommeil agité. Non, il baisait, tu sais. Puis un autre dans une tente que j'étais couché, puis j'étais bien sous. Puis je pensais entendre du monde se frencher, puis finalement c'était un French de pénis, puis c'était direct à côté de moi. Je te dis, je pense que je me revirais, puis genre j'étais proche de le sucer moi aussi. Là. C'est. Tabarnak. Mais moi je suis pas wild, je suis Ouais, c'est vrai que non, t'es un peu pas trop à wild, mon tu goût. penses. Non. Sinon, les affaires les plus malaisantes que j'ai vécues, c'est trop chaud, one night, bande pas. Ça, c'est Tsunami, plate, hein? tout le monde le classique. sait, Ah ouais. je me fais niaiser 2 ans de temps. Ça, c'est décevant un peu. À ce quand temps que même. je le sais, Ça te fait attache ton chier, toi, jackstrap. mettons? Ah ouais, là t'es toute primée, pis Ouais, mais des fois, c'est qu'on peut pas contrôler ça, là. C'est tellement Non. malaisant. Après, t'es genre, bon, ben, je suis désolé. Eh oui! Ouais, vraiment. Moi, Ouais, j'étais j'ai envie de m'excuser, genre, je pourrais peut-être te commander à déjeuner. C'est de me reprendre on peut comme faire ça. des gratouilles de dos, quelque C'est chose. plus si tu demandes ce qu'elle va dire à tout le monde que tu connais, tout votre Ben moi, c'est ça que ça avait fait, c'est que c'était une amie. Oh non. Fait que là, le lendemain, on arrive à l'école. Ah, puis là, nos amis savaient qu'on avait fini ensemble. Puis, nanana, vous avez fini ensemble hier, puis... Ouais. Ah, Pas duré longtemps. Puis le pire, c'est que j'ai pas bandé parce que j'étais chaud, mais la fille, tout le long d'un prélit, elle m'arrêtait puis elle disait
je peux pas faire ça à cause d'Alex parce qu'elle a trippé sur un autre gars. Non! Ben là, écrit. Hey, à un moment donné, Hey. donnez-moi une calice de La chance. phrase, là, la phrase, je peux pas faire ça. Quand t'as les deux mains dedans, à un moment donné, tellement, je peux pas faire ça. C'est calme, man. C'est à chaque fois, J'ai je pense. tellement une bonne histoire là-dessus, là. Ah ouais, vas-y, Vic. Ça sera en exclusivité sur notre plus gros projet qui s'en vient, Stay Tuned, parce que la semaine prochaine, on vous dévoile le plus gros projet de Prends un break. Merci à Eros d'avoir propulsé le segment célibataire. Vous deux, vous vous êtes connus, il n'y a Dans pas une tant orgie. longtemps, dans une orgie. C'est ça, c'est. l'orgie que je parlais tantôt, là, c'est... Ouais, une grosse orgie qui s'est passée en live, En live sur sur Instagram. Instagram. Eh oui. Tabarnak, un roast. Ouais, Parlez-nous non, de ça, comment que c'est passé. C'est d'où est-ce que ça vient, cette idée-là? C'est avec Télé-Québec. Télé-Québec, ouais. La Ok, promotion, ok, c'est c'est leur un gros prod, projet. Ouais, leur projet, les créateurs. Dans le fond, c'est pour promouvoir la créativité artistique des jeunes au Québec, genre. Genre, bien dit. Puis moi, j'animais ça. Puis il y avait comme 4 lives, 4 thèmes. Puis, tu sais, comme nous, on a fait un Rose Battle. Puis pour promouvoir la créativité des jeunes au Québec, ben, l'instrumental du Rose Battle, c'était un jeune qui l'avait créé. Ok. Puis bon. c'était genre du dubstep, là. C'était... Il nous envoie le segment, puis il était comme, il va falloir que vous chantiez là-dessus, vous rappiez là-dessus. C'était du gros dubstep. Genre, on pouvait pas placer un mot, là, les deux. ça On Ah, marche c'était bien comme trop fort, fort, là. c'est bizarre un peu. Les deux, on s'écrit, on était comme. Mais autre que ça, pour vrai, shout-out, c'était crissement bien fait. Ouais. Ouais, Pascal qui a c'est fait un genre de slam à la David Boudreau. Eh ouais. Ouais, Eh, vraiment, mais hein. Elle a gagné, elle m'a décalissé. Puis le format, comment que c'était sur le live, c'était vraiment Ouais, bon. c'est- C'était ouais, la c'est- première fois que je voyais un live aussi professionnel Non, c'est que ça. là. C'est que, tu sais, les lives Instagram, à l'habitude, puis c'est bien normal, là, c'est filmé avec un sel, tu sais, c'est du monde qui se connecte avec des sels, On puis tout, dirait un mais là... zoom, Ouais, c'est ça, mais Mais là, là, c'était... c'était possible de faire des switch down puis du montage puis tout dans un Non, live moi non Instagram. plus, mais tu sais, c'était de la grosse prod, là, c'était une grosse équipe, il y avait genre 20 personnes sur l'équipe, des Ok. gars de technique en masse, tu sais, c'était très, très technique comme live, mais non, avec la qualité des caméras, puis les effets, tu sais, ils mettaient des effets sonores quand t'as gagné, les petites confettis, Des petits tout, confettis, ouais. ça ajoute au live, là, tu sais, je veux dire, ça donne un petit côté professionnel, ça donne un effet télé un peu, tu sais, un live Instagram, c'est vraiment pro. là. Vraiment. Mais Puis, vous aviez un roast battle à faire, mais vous êtes jamais rencontrés en vrai avant ça. Ouais, non, c'est ça, c'était dur, honnêtement. Ouais, ça devait Genre, être bizarre. j'écrivais, tu sais, j'ai rien à te reprocher. Là, Mais moi non genre. plus, j'étais comme si, ma mère. J'ai Ça- j'ai fait des trucs genre overall. Êtes-vous capable de vous rappeler un peu qu'est-ce que vous avez dit? Toi, tu disais quoi? Alors, tu disais que il y avait que les jeunes qui trippaient sur moi. Non, je dis qu'il y a rien que les vieux. T'es tout le temps sur Facebook. Ah ouais, t'es c'est tout le vrai. temps sur Facebook. C'est les madames sont comme très drôles. Ah, Facebook, j'adore ça pour ça. Genre grand-maman Ben oui, Diane. Je me souviens plus que j'ai dit. J'ai dit genre qu'elle me faisait rire sur TikTok, mais que sur Instagram, elle avait l'air d'une Insta-babe. Mon Insta. Qu'elle avait l'air d'une ancienne d'OD, pis tout. Tu sais, c'était Non, pas des c'est méga beau. roasts, là. Mais prends-le comme un compliment. Ah, Comme ta merci. calice de- Je te niaise. Non, mais ouais, c'était belle fun. Honnêtement, c'était bon. Tu sais, Non, tu m'as- c'est bon. ouais, c'était- On n'avait pas grand chose à s'insulter, mais C'est dans ce ça. qu'on avait, on a bien fait ça. ouais, On puis est vu sorti qu'il y avait en de la bon musique, terme. on dirait que le flow était comme meilleur, tu sais. Il y Ouais, avait comme, ouais, ça, ouais. ça avait rapport, là. C'était pas comme juste un rose d'humoriste. Ça aurait pu devenir malaisant un peu, là. Pas Ouais, de public non, en plus, puis là, pas de rire. C'est ça, Exact, personne puis- rit, puis on est comme. C'est bon, ça. c'est bon le point que t'amènes parce que je sais qu'ils font l'émission Rose Battle au Ouais. Québec, là, puis Ouais. moi, je trouve que ça prendrait une trame. Genre, tu En sais, plus, suis d'accord j'allais avec les ça. voir Ah ouais? Avant de. Il manque de de close. rythme, des fois, je trouve. ouais, tu sais, genre juste, tu gardes les mêmes gags, tu fais rien que mettre une trame, puis t'es dit un peu en genre de rapper, pas besoin de rapper, là, juste, tu mets une trame slow, puis chacun dit ses verses, ça ajouterait, je pense. Ben moi. oui. Puis comment ça marche, tu sais? Vous dites le live, ça a été propulsé par Télé-Québec, mais c'est un live Instagram. Fait que c'est quoi le deal? C'est qu'il faut que tout le monde le partage sur sa chaîne, ben sur son Instagram. Instagram, ouais. Les autres, ils ont-tu une page ou c'est juste ça passe par vous, dans le fond? Eux, dans le fond, ils ont un feed qui est comme le feed général, puis ils sont connectés sur chacun de nos comptes, puis chacun de nos comptes publie ce feed-là en direct. En même temps, ok. Ouais, ouais. Ça, ils vous ont payé pour faire ça pis tout? Ouais. Ok, cool. Ouais, Puis vraiment juste pour cool. reculer dans le temps, là, Danny, nous autres, on te connaît un peu plus, là, parce qu'on s'est tenus assez souvent ensemble. Toi, on t'a jamais rencontré, Pascal. Non, c'est une nouvelle. C'est notre première fois. Toi, t'es TikTokeuse depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je pense que ça va bientôt faire 2 ans à peu près. Puis là, tu t'es transféré vers YouTube depuis la dernière année, puis ça marche super bien. Ouais, je me suis transférée parce que j'ai tellement eu peur que, tu sais, TikTok ferme, là, tu sais, il y a eu comme Ouais. 5-6 ouais. alertes, puis j'étais comme, hey, ma carrière est finie. Si Mais ça il- ferme. Ils fakeaient pas genre de le barrer aux États-Unis à un C'est moment ça, donné, des affaires de ou- même. ouais. Fait que là, j'étais comme qu'il faut que je me tourne vers autre chose. Puis j'étais Non, comme, ben, tu sais, 60 secondes, t'as pas vraiment le temps de parler d'autres sujets que genre Mhm. 2 jokes. Là, tu sais. Fait que j'étais comme un format plus long de pouvoir parler. J'aime bien ça, parler.
Donc, ouais, je me suis mis là-dessus. Ça build bien plus ta fanbase, selon moi, faire des vidéos YouTube. Là. Le Ouais, monde qui- ben. qui te check parler pendant 20 minutes, ils se souviennent bien plus de ce que t'as dit qu'un TikTok de 10 secondes. Ouais, c'est vrai. Ah ben YouTube, c'est un public plus fidèle aussi, Mhm. là, tu sais, c'est du monde qui reviennent, tandis que TikTok, si tu passes pas dans leur For You page... Ouais, ils vont pas aller chercher ton Non, nom. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils vont vraiment te chercher sur la ouais. page, ouais. Toi, Danick, je sais que tu gagnes ta vie, t'es humoriste, t'es YouTuber, influenceur, Animateur radio. animateur de radio, Je tu suis fais des une bonne shows aux biatch, écoles, tu sais. tu fais des shows partout, Ouais. tu fais Collectionne quasiment des du stock. cartes. Ouais, je fais quand même une coupe d'affaires. C'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, individuellement, toutes ces affaires-là, je fais pas tant d'argent, mais à regrouper tout ce que je fais, la radio, la scène, t'es pas le pauvre. web... Oh, je sais que t'es pas Il est pauvre, blindé. J'aime tellement son petit rire bourgeois. Oui, je le sais, je suis plein. C'est ça pareil, là. On se fera pas de cachette, ça. Toi, Pascal, tu gagnes ta vie aussi avec. Oui, ce que tu- Cool, man. hey, j'aurais jamais cru. Moi, je pensais encore que, tu sais, c'était genre 10 cents par vue sur YouTube. Genre. Non, c'est quand même pas super. C'est quand même pas pire. Ça va bien. Puis autre que ça, t'as des sponsors, puis c'est pas mal tes deux revenus. Ouais. YouTube puis sponsors. YouTube, TikTok, Instagram, c'est ça. Ben, TikTok, c'est des sponsors, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis- C'est pas payé au Canada, c'est payé partout ailleurs au monde. Ça paye-tu cher dans le monde, autre qu'au Canada? Ouais. Genre, moi, il y a une calculatrice sur Internet là, que tu peux mettre ton nom. Puis je ferais entre 200 et 400 $ par vidéo. Puis je pense Ah, à chaque ouais. jour depuis 2 ans. Imagine si bon. c'était rémunéré au Canada. Comment ça, c'est. Comment ça, hein? C'est Mais j'ai de pas la misère à rémunéré. croire ça, mais ces stats-là... Ok, Ben, ouais, mais. Même si Juste c'est pour les 100$ par vues, vidéo, genre, ou- ça même serait à ça, 700$ ça, piastres de plus par semaine. C'est là. ça. Non, non, je ça. sais, mais genre, Ah. ils te payent juste pour les vues. Dans le fond, c'est TikTok qui te paye pour être un des créateurs payants de la plateforme. Hein. Ben, je sais pas, ce serait peut-être comme YouTube. Peut-être qu'aux États-Unis, maintenant, ils ont plus de pubs entre chaque vidéo, quelque chose de même. Là, je sais pas. Ouais, en tout cas. Mais je Mais il y a serais une je serais curieux de façon. savoir c'est comment ça marche, Ouais. le monde qui sont payés sur TikTok pour des sais views. pas. là. Est-ce que vous vous gérez vous-même, les deux, ou vous êtes dans une agence? Comme. Une agence? Ouais, moi, je suis dans une agence d'humoristes, vraiment. Là, tu sais, qui gère du monde qui font du stand-up, de la scène, plus. Fait que, tu sais, ça a quand même été une nouvelle affaire pour eux, les affaires de web. C'est comme leur premier contrat web, TikTok. Tu sais, ils n'avaient jamais délai des contrats de TikTok, eux autres, avant Ouais, moi. non. Là. Fait que pour ça, c'est nouveau, mais pour la scène, ouais, j'étais avec une agence. Une agence qui a genre Pierre Hébert, Dominique et Martin, Jean-François Mercier, une couple d'humoristes, là, C'est pour Christine ça- Morancy. C'est pour ça, Dominique et Martin, l'année qui fait l'avant-show de Ouais, Dominique et première partie. Martin, la première Yeah. partie, Ah, puis ouais, j'aimais ça. on est allé le voir, puis on va en revenir tantôt. là. Ouais, C'était bon, hey, là. ça faut. Ah non, ça là. On J'ai va hâte de revenir savoir. là-dessus. Ça a pas de bon sens. C'est que c'est. Oh, ouais, faut revenir là-dessus tantôt. Ah, puis toi, t'es rendu qu'il y a une. Ouais, mais je suis rendue avec une agence. Puis c'est ça, ça gère toute. C'est une agence de réseaux sociaux, là, avec Dolcedo. Ouais, de Ça chez- gère cette Puis, affaire-là. là, ça T'as gère. la même, Ça gère. t'as la même agente qu'Ali, hein? Ouais, je pense que Ah, oui. t'es avec du CEDO? Ouais. Ok, ouais, j'ai T'as-tu- contacté. Ça a-tu fait une belle différence dans ta carrière? Ouais, vraiment. Ben, tu sais, côté contrat, tu sais, ils vont vraiment aller chercher les contrats ailleurs et tout, à la place de juste prendre ce qui vient. Ok. Ça enlève un mais- stress de pas te dealer ça aussi. Ah non, là. ça serait trop, là. Genre, Fait que tu te pointes là, puis c'est prêt, puis c'est pas mal plus facile aussi. Que Mais comme ils tu prennent dis. quand même un gros pourcentage, mais que tu as la crise de pas en même temps. Puis ils flippent, puis tu prends ce que tu veux. Là. C'est Ben, quand ils même prennent un bien plus fait, gros là. pourcentage, mais ils vont chercher plus de Ouais, contrats. c'est Ben, ça. c'est ça Fait que qu'à la fin de la c'est journée, ça, ouais. On va Exact. chercher des plus gros montants, tu sais, ça donne un petit côté professionnel. c'est ça. Puis t'as Exact. pas le stress à faire, à dealer, puis ça va-tu être correct, puis tout. T'arrives là, tu fais ton truc, fait que t'es sûrement meilleur aussi. Ben, c'est ça, moi je trouve que ça m'aide. Tu sais, je sais que c'est un gros pourcentage, là, c'est ça qui revient tout le temps avec Dolcedo, mais je vis bien à Ben, si date. toi, oui. t'es confortable avec ça. Ben, Ben, ouais. c'est ça, puis tout est géré. Tu sais, tu reçois tes factures, tu reçois ce que tu as à faire, ton échéancier, il deal le prix. Hey, moi, dealer mon prix, là, je suis pas bien avec Ouais, ça. Ça Non, fait c'est aussi malaisant, que là. tu peux te concentrer sur ta création de contenu. Genre, justement, moi, je suis oui. crissement tout le temps dans le business, t'en site, puis des fois, je suis comme, j'ai pas la tête à créer du contenu. Non, c'est ça, c'est trop, là, à un moment Fait que- donné, le... Non, puis aussi, je pense que l'aspect le plus important d'avoir un gérant que le monde oublie, c'est que ça enlève le lien direct entre l'artiste et le client. Parce que ça peut devenir un milieu toxique. Parce que là, si l'artiste commence à dealer ses propres contrats, puis qu'il y a des petites mésententes avec le client, ben là, c'est ton image qui en prend un coup, l'image Ouais, de c'est l'artiste. Tandis que moi, si ma gérante a dit au client, ouais, ça va coûter tel prix, puis qu'il s'ostine un peu, ben c'est elle qui a l'air de la méchante. Exact. tu sais. Moi, mon image reste intacte. Fait que c'est surtout pour ça que c'est important, tu sais.
créer une distance entre le client et l'artiste pour pas avoir à délai ses trucs puis s'ostiner pour aller chercher ton salaire au final, là, tu sais. Là. Ben oui, À puis ça, contrat, ça se magasine-tu sur un gérant? C'est-tu le gérant qui t'approche ou bien c'est toi qui fais tes démarches pour aller trouver quelqu'un pour te représenter? Comment ça marche? Souvent, ben moi, dans ce que j'en connais, je connais surtout le milieu de l'humour. Là. Je sais pas pour un influenceur and stuff, là, mais souvent, dans le milieu de l'humour, c'est les gérants qui t'approchent parce que, tu sais, ils veulent pas avoir un nombre illimité d'artistes. Ils veulent avoir leur petite gang à eux pour pouvoir justement distribuer les contrats à tout le monde, puis pas que tout le monde puisse en avoir un peu ou whatever. Fait que souvent, c'est les gérants, quand ils trouvent qu'un artiste il est bon, s'assoient avec, check s'ils peuvent être complémentaires puis que ça fonctionne bien ensemble. Puis après ça, ben, ils décident de signer ou non. Fait que, ouais, mais tu sais, c'est sûr que si, mettons, un Mike Ward, du jour au lendemain, il décide de plus être avec Michel Grenier, ben lui, il va pouvoir choisir, là, j'imagine. Là, mais Ouais. pour quelqu'un qui commence, souvent, c'est les compagnies de gérance qui viennent vers toi. Là. Ouais, même affaire. Toi, ils sont venus vers toi, Dul Shadow? Ouais, aussi. Je pense qu'en fait, le Shadow, tu peux pas leur demander, je pense, d'être avec eux. Je pense qu'il faut que ça soit eux qui deviennent, mais je suis pas sûre de ce que Ouais, j'avance. en fait, j'ai pas vraiment Mais- entendu d'histoire de quelqu'un qui a demandé à se faire gérer à quelqu'un. Ouais, ben Ouais. peut-être comme. C'est ça, comme dans le Quand temps, c'était le tu pars. Slingshot. Puis Slingshot, c'était eux autres qui t'écrivaient. Ouais, là. je pense que c'est pas mal tout le temps de même, en fait. Là. Non, mais je pense que si tu sais, t'es vraiment motivé, tu viens juste de commencer, tu sais, tu peux peut-être essayer d'écrire à des agences, mais je connais pas non plus quelqu'un qui a fait ça, je pense. Je pense que c'est vraiment qu'ils viennent te repêcher, là. Ils cherchent des. Ouais, c'est ça. talents, Ouais, c'est comme un puis- draft un peu. Là. Ouais. Tu sais, justement, toi, ils sont venus te chercher, ils sont allés chercher Ali. Moi, je veux savoir, là. Y a-tu du beef entre Ali Brassard et Pascal Deblois? La communauté TikTok veut savoir, là. Mais moi, j'ai pas vu passer ça. Ben, J'ai pas elle- vu! C'est la personne concernée parce qu'elle est là. Mais moi, j'ai pas vu passer ça. comprends Ça se pas. peut. Tout le monde à un veut moment donné, savoir. à un moment donné, c'était comme. C'était pas du beef, c'était plus genre la compétition de qui est la TikTokeuse numéro 1, genre. Hein? Ou je sais pas. C'est dans ta En tête, tout cas, ça, Jay. moi je m'étais fait dire ça, Y a-tu là, mais du j'ai beef rien en suivi parce que TikTok? Ali, là, ce qu'elle me dit, c'est zéro beef. Fait que, y a-tu du beef, non? Non, ben. C'est pas du beef, c'est juste. Ben, l'affaire de compétition, ça, j'ai jamais vu passer ça, puis je me suis jamais. Mais c'est peut-être plus mon interprétation. Moi, je pensais que c'était plus une affaire de compétition, là. Non! Jay essaie de créer du beef. Non. Non, c'est pas ça. Non, mais moi, ce que j'avais compris, c'est quand Ali elle me disait ça, j'étais comme, ah, ben, vous êtes juste compétitifs l'un envers l'autre, là. Mais non, mais il y a des chiffres qui le montrent, là, qu'elle a plus d'abonnés que moi, puis tu sais, je suis pas fâchée à propos de ça, là, pas partout, c'est des stats, là. Fait que, Ouais. pourquoi t'es fâché après Ali Pas- Brassard? Ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi l'histoire d'abord si c'est pas une affaire de compétition? Non, mais moi, la seule affaire qui m'avait tannée, c'est que souvent, elle annule à la dernière seconde quand tout est prêt, genre. Puis ça m'avait gossé. Puis une autre fois où j'y avais confié des choses que j'aurais aimé qu'elle ne dise pas Ah. et qu'elle elle en a parlé à la personne concernée. Et c'est des trucs personnels que j'aurais pas aimé qu'elle divulgue, mais elle l'a fait. C'est juste ça, l'affaire. Fait qu'il y a Ouais. du beef. Non, mais c'est un peu non, mais c'est pas. Tu sais, on sait jamais. Tu sais, moi, j'en ai pas reparlé de ça. J'ai juste trouvé ça plate de mon bord, puis ça s'arrête là. Tu sais, on sait jamais comme. J'ai même pas reparlé de ça. On s'en est pas reparlé. Ça a juste. Mais tu sais, Ali, c'est vraiment une bonne personne. Je suis sûr que c'était pas mal intentionné de sa part. Non, Je pense que c'est ce serait juste une affaire de se communiquer, puis ça serait good. Puis l'affaire de en retard. Jay qui fait le Asti- candidature. Non, mais. Tes problèmes, mon Dieu. Asti que tu me fais penser à moi, c'est cave. Moi, là, avec Claudie Mercier, quand elle m'avait choqué, là, quand j'avais 19 ans, j'étais en tabarnak. Je la détestais. J'étais Claudie, ma tabarnak. Finalement, 2 ans plus tard, j'étais comme, eh ben, G, finalement. Elle m'a Finalement. juste choqué. On tu sais. en revient, là. Fait que je pense que ça aussi, tu vas en revenir. Non, mais c'est ça, c'est pas. Et comme, aimez-vous! Jay, comment reviens-en, ça grave. Aimez-vous! Non, mais pour de vrai, c'est vraiment rien de gros, là. C'était juste ça, les petites frictions, puis tout le monde était. Ben, c'est Tout le monde ça que était je voulais comme- dire, ben, une petite friction. Puis genre, Mais non, c'est ça, mais c'est vraiment rien de majeur. C'est juste ça. Il y a pas beaucoup de beef au Québec. On aime ça quand il y a des Non, mais petites c'est ça, frictions. Il y a c'est pas que je beaucoup de voulais. billes, voyons donc. Tu trouves qu'il y a du beef pas mal? Hey, tu sais-tu Brandon Mikan? Tu Ah, mais genre, Brandon Mikan, au asti, des c'est- scoops. Beden, on veut le recevoir ici, là. Ah, Quand il est Codé débile, recommence, celui-là. on veut qu'il nous scoop tout. Il est débile, celui-là. Moi, c'est mon ami, tu sais. Il sait tout, genre, comme à seconde près, il sait avant tes Comment qu'il sait tout, hein? C'est juste avant, c'est qui, hein, pour quelqu'un, mettons, comme moi, qui a aucune idée? C'est qui Brandon Mikan? C'est un influenceur qui est axé sur le drama. Ok. Genre, mais il est tellement axé sur le drama que tout le monde
dès qu'ils ont une information, ils vont y texter, tu sais, ils vont y dire. Ouais, Fait que ouais, lui, ouais. il reçoit tout. Lui, il s'en fout, il dit tout. Puis il Puis- divulgue tout. Il y a comme tous les liens partout. Genre, il connaît tout le monde. Comme, OK, il connaît telle personne dans la maison d'OD, telle personne dans... Tu sais, fait qu'il y a comme Ouais, des ouais. contacts partout. C'est tellement drôle. Et c'est tout d'avance. Moi, Tout. je m'ennuie de Brendan McCann, la version Doritos. Doritos, La hein? version Doritos. T'as pas vu non plus. Ça me dit quelque chose. vois lui. ses Manger- yeux c'est comment perdus. manger ses Doritos? Manger ses Doritos puis il chialait Ouais. sur Facebook. J'aimais mieux la Ça me version dit quoi, Mathieu ça? Bonin de Brendan McCann que la version Gossip. Moi. Ah ouais? Ouais. Quand Bring il se pétait back des Doritos. coches avec les Doritos, là, ça, là, prime time. Ben, ça dépend. Le gossip, c'est le fun. mais Eh c'est- oui, c'est le fun, ça en prend, là. Fait que Danick, si tu vrai que t'as un beef avec Mathieu Bonin, j'aimerais ça que tu répondes à la communauté TikTok. Tellement mon rêve d'avoir un beef avec Mathieu. C'est malade. Hein? T'as-tu Ah, déjà eu ça serait du mon beef, rêve. Danick? Moi, j'ai déjà eu du beef. Je pense pas, là. Je suis quelqu'un quand même de très pacifique, là. Je pense que je suis quand même chumé. Très pacifique. Il a pas le temps, Big. Il game, esti. Non, mais j'ai déjà eu du beef avec beaucoup d'Américains sur 2K. Ouais, parce c'est que- ça, en Hey, je gaming. me fais intimider là, sur 2K, le NBA, c'est l'enfer. T'es ben man. trop fort. Non, man, c'est parce que, regarde, je vais t'expliquer le concept. Là. C'est que moi, je tripe sur la NBA, puis je tripe sur Allen Iverson, OK? Puis Allen Iverson était noir, Colin. Puis je me suis créé un pro, puis je l'ai appelé Allen Iverson, puis j'ai essayé de le faire pareil. Fait que mon pro est noir. Puis quand je game, je suis en train de game online, puis je mets mon micro, puis là, je dis au gars, genre, passe-moi la balle, ou je sais pas trop. Puis le gars, il a spot dans ma voix que j'étais blanc, genre. Puis il s'est mis à me péter une coche. Is that a little mama's white boy playing? Oh my lord! Oh là, moi j'ai figé dans mon salon, big, je me sentis dans mes shorts, j'avais l'impression d'être raciste, mais j'étais là, mais non, mais tellement pas, là, je suis juste un fan d'Allen Iverson, laissez-moi créer le pro que je veux. Honnêtement, 2K, là, tu sais, COD, c'est de l'intimidation, là, vous avez joué à COD plus jeune, là, Call of Duty, là. Non, toi? Ah, vous avez fait de quoi votre enfance, ça? J'ai joué dans les bois, je me suis fait du fun. Ouais, moi, je joue au hockey. J'ai aimé à LOL, Big. Ouais, en tout cas, Call of Duty, c'était très de l'intimidation, là, mais NBA 2K, là, honnêtement, moi, j'aimais même plus mon micro. Je me laisse intimider, je me sens petit dans mes shorts, je me mets à avoir chaud dans mon salon, genre. Il est là tout trop. Ouais, honnêtement, ouais, le monde sont intimidants, puis le monde sont vraiment agressifs quand ils jouent, là, puis ils ont tout leur micro ouvert, ils ont l'air d'avoir des armes. Mais pourquoi tu t'infliges ça, esti? Parce que j'aime ça jouer online. Puis en début de game, c'est comme compliqué muter le monde, puis le monde, ils ont tous leur micro. Fait que je commence à jouer, puis le micro est activé, puis là, aussitôt que je fais une erreur, man, j'ai l'impression de me faire chicaner par ma mère. C'est, en tout cas, assez parler de 2K, là, tout ça pour dire que j'ai vécu des traumatismes, puis j'essaie de m'en sortir. Tu pensais une thérapie, quelque chose? c'est ça. Mais tu sais, parlant du monde intimidant et agressif, là, eux autres sont souvent agressifs derrière leur écran, c'est les jeunes. Vous autres, pourquoi on est intéressés de vous avoir les deux en même temps sur le podcast? Parce que votre auditoire cible, je pense, c'est quand même assez jeune. Mhm. Puis, ben, je sais pas pour toi, si-tu jeune? Ben, en Ben- bas de 25 ans, là. aussi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est 18-24. Puis après ça, c'est peut-être 25, 20. Ça sur 30, TikTok, peut-être. sur YouTube. YouTube, Instagram, TikTok, j'ai pas regardé. Ça doit être un peu plus jeune, j'imagine. Mais ouais, je sais pas. Mais c'est sûr, il y en a des plus jeunes sur TikTok. C'est là. sûr, C'est pas c'est une sûr, il y en a application tout le de ma tante. Mais c'est là, pas tu sais. nécessairement négatif, tu sais, parce que les jeunes, là, C'est le meilleur public, là. sont fucking fidèles. Vraiment. Mais ça leur. T'as quand même une pression de plus sur tes épaules quand c'est des jeunes, tu sais. Vous autres, vous vivez comment avec ça, là? Tu sais, Danick, Ben, toi, toi. t'as ressenti une pression de plus? Ou... Moi, j'ai pas vraiment de filtre, là. C'est vrai, des fois, je suis comme, hey. Il y en a des petits qui m'écoutent, genre, puis je viens de parler de. Je sais pas, n'importe quoi. Mais. Tu sais, je pense que je fais mon contenu, puis je suis comme, tu sais. Si la personne a compris la joke, elle doit être assez vieille pour avoir compris la joke. Mm. Ouais. Sentez-vous que vous devez un peu être différent de ce que vous êtes dans la vraie vie pour vos réseaux, vos contenus? Moi, non. Moi, je pense que c'est ça que les gens ont accroché. Tu sais, je dis pas mal tout ce que je pense, mais tu sais, c'est pas. T'es C'est pas vraiment transparente. faire un personnage. C'est moi, je suis comme. C'est pas mal tout ce qui me passe par la tête. Là. Tu sais, c'est sûr que je me garde une petite marge de OK, ça, c'est ma vie privée, là. Ouais. Ok. Mais. Non, je me garde pas vraiment le fil. Je sais pas si je devrais, là, mais à date. Ben, comme Lisande, on a reçu hier, on en parlait avec, puis Ouais. c'est aussi ça
son trademark, je pense, la transparence, puis ça marche. À un moment donné, tu peux pas gérer qui check tes trucs, là. Non, c'est ça. Toi, tu fais ce que t'as à faire, puis rendu là... tu sais, comme moi, je me fais beaucoup taper ses doigts par des mamans, là, qui sont comme Ouais, mon enfant de 6 ans, écoute tes toutes, Mais c'est ça, enlève des son fois, iPad, tu sacres là. un peu dedans. Ou je suis comme, mais oui, mais madame, asti... Ne dis Hey, pas de pauvre, téléphone, il y a les 6 ans. mamans, genre. Fais-y écouter Pokémon, c'est une putain de bonne série. Mais tu sais, c'est pas mal intentionné, c'est super fin, puis tu sais, ils sont conscientes que c'est à elles à gérer ce que leurs enfants écoutent et non à moi à gérer mon contenu, là. Mais tu sais, c'est sûr que j'en ai pris conscience des dernières années de me dire que des fois, il y a des trucs qui sont pas nécessaires. Tu sais, je vais pas me censurer pour le plaisir d'une maman qu'elle veut pas que son enfant m'écoute dire telle affaire. Mais par contre, mettons des fois, un sac qui est pas nécessairement utile, qui ajoute pas nécessairement à la joke ou whatever, ben là, je fais attention pour plus les éliminer. Tu sais, quand c'est pas nécessaire, Ce que je je fais veux savoir, attention. c'est pourquoi tu fais attention. Parce que justement, tu sais, c'est pas nécessaire. Si c'est nécessaire, puis je veux dire ça. Si je veux faire une joke de crossette, puis que je m'en fous. Si la joke est bonne, je vais la faire. Mais si c'est juste un sac de trop qui est pas nécessaire, qui ajoute rien à ce que je dis, je vais faire attention pour justement... Parce qu'il y a du monde, ça les dérange, un sac. Là. Il y a du monde là, qui vont aimer ma vidéo, là, les 30 premières secondes, je vais dire un sac, puis ils vont décrocher. Là. Fait que, autre que des enfants, là, je m'en fais quand même souvent parler, les sacres surtout. Là. Fait que, tu sais, je fais attention pour ce qui est pas grave, tu sais, mais je me censure pas pour les autres, par contre. Pareil pour moi, je me censure pour pas en tout. C'est pas le casting d'un gars qui se censure. C'est trop. ça. Mais ça, c'est une affaire, le casting, justement, parce que je te regarde là, quand tu parles, puis tu dis ça. On dirait le fait que t'as une baby face, puis t'as tellement l'air d'un petit gars propre, mettons, là, que genre, si tu te mets à sacrer, ça se peut que tu fasses comme, ben voyons, tabarnak, le petit gentil, pourquoi là, il dit Non, des c'est tabarnak? vrai. C'est vrai que tu sais, j'ai comme un style de petit gars propre. Comme tu dis, là, tu sais, j'ai pas vraiment de drip ou. Non, mais ouais, j'y avais pensé, moi, avec l'autre fois, tu sais, j'étais avec mon amie Zoé, puis on dit tellement de conneries, genre, sur Internet, tu sais. Ou même vous, tu sais, mettons, on fait une joke de whatever, de sexe, de quoi de vraiment quand même grave. Ouais. Ou c'est genre, je sais pas moi, une autre YouTuber full top notch, j'ai l'habitude qui fait la même joke. Ça va se ramasser sur Narcity, là. Nous, on dit ça passe dans le beurre, les gens, ils s'en calissent parce qu'ils sont habitués, genre. Ouais. Mais mettons quelqu'un que, tu sais, comme toi, mettons, tu te mets à sacrer fucking dans une vidéo du jour au lendemain. Là, les gens vont être comme, voyons donc. Ouais, non, c'est ça. J'ai pas un casting de gars en même temps, c'est pas grave, tu sais, ça peut être un peu anti-casting. Mais t'es aussi dans le milieu de l'humour. Ouais, c'est ça. Tu sais, le monde s'attend à ça, puis c'est pas grave. Mais tu sais, des fois, faire attention, une couple d'affaires. Est-ce que vous vous sentez limité des fois? Parce que moi, me semble, par expérience personnelle, là, quand j'ai eu mon blow-up sur YouTube en 2019, puis j'étais le petit nouveau, un peu comme ta situation en ce moment, ben, c'était vraiment jeune mon auditoire, tu sais. Puis là, ils ont vieilli avec moi. Puis là, quand je croise mon monde, là, j'aime vraiment mieux ça, tu sais. Puis j'ai l'impression que je connecte mieux avec eux parce qu'ils sont plus vieux, tu sais. Fait que je me sens moins limité dans ce que je peux dire puis les jokes que je peux faire. Je sais pas si toi, tu te sens limité dans les jokes que tu peux faire parce que peut-être que mon... Non, c'est ça, crime, je pense que j'ai pas mal tout raconté ma vie, là. Mon YouTube, c'est genre une thérapie, là. Genre, je parle de tout, tu sais, puis justement, quand je croise des gens dans la rue, c'est vraiment plus des gens comme de mon âge ou même plus vieux. C'est rare, ça va être... Oh, ouais. En fait, je pense pas avoir déjà rencontré... Ben, ouais, peut-être un peu, mais des enfants, ça m'arrive pas tant souvent. Ça me surprend parce que justement, moi, c'était des 12, 13, 14 ans là, à côté. Ah, ouais? Là, à côté. C'est beau l'amour, madame, c'est beau. Ah, mais YouTube, c'est très jeune aussi, là, tu sais. Ben, tu sais, c'est pour ça que je pensais qu'elle c'était jeune aussi, parce que là, tu pulls des bons views, puis je me dis comme, c'est sûrement des jeunes en majorité, parce que c'est des jeunes qui écoutent du YouTube en majorité. Mais... Ben, on dirait que non. Même, il y a une madame qui a commenté hier sur ma vidéo, puis était comme, ah ouais, parce qu'une fille, elle m'a dit, il me semble que tu devrais pas parler d'une histoire sur mon podcast, là, d'une histoire qui parle d'une femme mariée, parce que ça doit pas être ça, ton auditoire. Il y avait plein de madames qui répondaient non, moi j'ai 50 ans et j'écoute tes vidéos avec mon mari. Ça, c'est nice, par contre. Ben, c'est ça, j'étais comme, vraiment oh, nice. cool. Moi, je fais attention. Je me suis fait buster une fois, tu parlais tantôt, tu sais, mettons, tu postes une niaiserie puis ça se ramasse sur Narcity ou whatever. Là. Oh, non. J'ai déjà fait un post Facebook. Vous connaissez comment j'étais émotif avec les Canadiens. Puis là, ça allait vraiment mal. Là. C'était le Dawa cette année. Comme Fait à que chaque année. j'ai fait un post émotif sur Facebook. J'ai voulu faire une joke de fausse couche. OK?
Oh. Ça a pas bien passé. Moi, je connais pas tant l'univers de la fausse couche. D'habitude, je suis bon justement pour savoir ce qui L'univers, fâche. ouais. L'univers de la fausse L'univers. couche. Pour vrai, c'est un sujet qui est très délicat. Ben, c'est L'accouchement, ça que tout j'ai là, réalisé, c'est- mon chum, parce les que- femmes sont très... Ben oui, c'est Ben ça, ouais, parce vraiment. que d'habitude, je suis bon pour savoir ce qui fâche les gens ou non. Regarde, je vais la dire, la joke, là, c'était pas si pire. Là. C'était genre. Écouter les matchs canadiens cette année, c'est comme se faire plein de fausses couches non-stop. Genre, à chaque fois, ça me fait de la peine, mais je réessaye quand même. C'est de quoi de genre? Ouais, c'est. Puis- Et les gens ont pas aimé. Là, ça a pas pogné, ok? Mais oui, je connaissais pas trop l'univers de la fausse couche, que tu pouvais pas faire des jokes là-dessus pis tout. Fait que j'ai fait, ok, right, poster mon post 5 minutes sur Facebook. J'ai eu 2 messages, 2-3 commentaires de madame ben fâchée. Fait que j'ai fait, parfait, les jokes de fausse couche, ça marche pas. Supprime le post, 5 minutes. Le lendemain, sur toutes les petites pages de gossip au Québec. Ah, ouais. Ouais, non. genre, tu sais, les pages boboches, là, genre, Hollywood monde de stars PQ. ou. Pire que ça, là. Hollywood PQ, ça a l'air de la classe à côté, là. Puis ils avaient juste pris un screenshot de mon affaire, puis ils l'ont publié. Genre, Danick Martineau fait une blague intense sur les Canadiens. Publie le screenshot, c'est tout ce qu'ils font. Fait que là, moi, j'ai juste mis mon post 5 minutes, j'ai supprimé. Oh non. Théoriquement, je me suis sorti de la merde, mais ce post-là va vivre jusqu'à la fin des jours à cause des autres, là. Ben, une fausse couche, théoriquement, c'est que tu perds... Je vais te l'expliquer vu que t'es jeune, là, mais... C'est que tu perds la chose la plus je sais c'est quoi, précieuse au monde. Non, mais attends un peu. Je comprends. Là. C'est juste que moi, mon point de vue, je comprends, il y a des malades qui m'ont écrit, qui m'ont dit tu peux pas rire de la perte d'un enfant. Imagine-toi que tu perdrais le Canadien. Mais ils C'est la riaient même les affaire. Canadiens. Ouais, Les c'est ça. viennent, Tu sais, là. c'était... En tout cas, les malades, eux, me disaient tu sais, tu peux pas rire de la perte d'un enfant. Et je comprends le point de vue. C'est qu'à mon point de vue personnel, quand c'est un embryon de quelque chose qui est dans ton ventre, pas encore formé. Oh là là là. Ouh. Non, mais c'est pour ça. Puis c'est pour pense ça qu'il y a que une j'ai part two de non, mais c'est pour ça Narcity. que j'ai fait la joke. Puis je pensais que c'était chill à partir de ce point de vue-là. Puis une fois que je me le fait expliquer, là, j'ai compris son point de vue. Mais tu sais, au final, c'était juste une tentative de joke. Tu sais, tu peux faire une joke sur un mort, puis le monde t'en voudront pas. Sauf que là, j'ai compris que les jokes de bébé mort, ça, non, par contre, ça passe moins, en fait. Mais bon, hein, regarde, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est ça. Parlant d'articles, man, conte-nous donc comment t'as eu ton blue check, Dano. Mon blue T'en check. rappelles-tu comment t'as eu ton blue check? À un moment donné, on parlait de blue check, je t'ai dit, dès que t'as un article avec ton nom dedans, là, envoie-le à Instagram, on donné ton blue check. Le lendemain, t'avais posté une story que t'avais ton blue check. Ah, mais je savais même pas comment on faisait pour le demander et tout. Puis là, c'est ça que tu m'as dit, ça prenait un article. J'étais écrit, je dois avoir ça quelque part. Moi, Ça, j'ai un article sur Narcity, tabarnak. T'as-tu non, un moi- blue check, toi? Non, puis je les ai envoyés, là. J'ai eu Radio-Can, la presse. J'en ai envoyé fucking refusé, tabarnak. Ah, ouais. La honte, le Ah, couteau moi, dans j'ai le pas cœur. envoyé d'article, par contre. Là. T'ont-tu donné une raison Ta gueule, pourquoi Non, mais ils je voulaient pas? Et comme moi, je me rappelle pas d'avoir rien fait. J'ai juste apparu. Non, mais toi, tu m'as dit d'affaires d'articles. Je me suis dit, ils vont me googler puis ils vont checker, tu sais. Mais moi, j'ai pas envoyé de lien, de rien. Fallait-tu t'envoyer des liens? Ouais. Ah, ouais. Ben oui, sinon tu peux pas l'envoyer. T'es divin, Danny. Non, mais fallait. En tout cas, peu importe. là. Pas grave. Mais toi, pourquoi ils voulaient pas? Ils t'ont-tu donné des raisons? Il manquait Non, des... ça fait juste dire ça a été refusé, puis après ça, tu peux plus faire de demande pendant 1 mois. C'est-tu gênant? Ah, pendant un mois? Un Je mois. pensais que c'était un an. Moi, ça fait un an, j'ai pas demandé. Mais non, vas-y! Ouais, là, je fucking go. Manque juste un article. La seule article qu'on a eu, c'est à propos de Guylaine Gagnon. Ah ouais? C'est Dans quand quoi, même ça? Sur le podcast. Ouais, Guylaine sur le podcast. Ah, mais c'était un article de qui? Guylaine Gagnon. Non, mais c'est un qui? article de. Ok, De non, quel... Ouais. Ah, de conneries Non, Ah, conneries conneries QC. Conneries QC, Puis ouais, OD Scoop, mais je pense pas que ça compte non Pas ça, plus. c'est un blue check. Conneries là. QC, ouais. Ah, on C'est le pas mérite. TVA, mettons. Non, ouais, c'est ça. J'ai eu mon premier article, connerie poussée, shout out. Non, mais c'est comme tu disais, ils ont fait des articles sur du monde d'OD d'il y a 3-4 ans qu'on s'en calisse. Pourquoi ils font pas, genre, Pascal Deblois annonce son nouveau chum? Legit, il y a plus de monde qui va être intéressé à ça que le monde d'OD qui pogne genre 1000 likes max par post. Ben, comme la force, j'ai vu une comment on dit ça? Un article sur Narcity, c'était Elisabeth Rio qui donnait ses chiens en adoption. Puis là, Karine Daudé, qu'on a vu. Ouais, est Karine revenue, Saint-Michel. elle a dit c'est pas correct de faire ça. Là, elle a donné son point de vue, puis ils ont fait un article sur ça. Ouais. Ouais, moi, avec, je l'ai vu, il était comme 5 personnalités qui sont contre Elisabeth Rio qui donne ses chiens. C'est ça, mais c'est son choix personnel. Mais c'est puis le- ses c'est chiens pas- vont peut-être être mieux ailleurs. Là. C'est pas Karine Saint-Michel, par exemple, qui a utilisé dans ce cas-là. C'est plus le nom Elisabeth Rioux. Fait que ça fait du sens. Ouais, je sais, mais le fait que, tu sais, on s'en Ils ont fait torche 2 un peu, nouvelles là, avec je veux dire. une demi-nouvelle. là. C'est C'est ça.
Ils ont tiré à la sauce. Ah, vraiment, là. Puis c'était la face à Karine partout, fait elle, ça y a fait un coup de pub, tu sais. Ah oui, bien contente. Elle a eu une pub de shampoing grâce à ça. Avec le jumeau Saint-Laurent. Je sais pas. OK, Pascal, je voulais m'adresser à toi pour le prochain sujet. Oh my God. Sais-tu comment je t'ai découvert? Je t'aimais pas, là. Ouais. Il y en Après a le dit. Dis-moi direct. Dis-moi Mais- tout. Juste on the Ça, c'est tout side. réglé. Ouais, c'est ton esti de vidéo, là, que tu réagis aux genre, vos pires expériences sur les influenceurs, là. Oh oui, c'est de même. Chris, ça fait genre 2 mois, 3 Ça mois. fait 6 mois. que C'était ça, cet hiver. ça. C'était C'est cet hiver. vrai. Ouais, c'est Je un pense bout, que c'était ta là. première On se version. vite en bonne compagnie. Mm. Continue. Ben là, t'as dit genre, OK, je lis vos DM, j'expose, mais tu sais, je suis pas trop responsable de ça, pis tout. Puis là, après ça, le premier dans la vidéo, c'est moi. C'est vrai? Je me rappelle même pas de Je suis le t'avoir premier. nommé. Je suis le premier parce qu'après ça, j'ai pas écouté, j'étais en retard. Ouais, ça l'a pincé au cœur, là, il nous en a parlé. Ah Tu ouais. checkais ça aussi. C'est vrai? C'était quoi? C'est l'histoire, ça disait genre que parce que dans le fond, Pascal lisait des DM des abonnés qui écrivaient de spill le tea sur les autres influenceurs. Puis là, elle disait que à un festival, j'avais genre 3000 abonnés, puis j'avais dit à une fille que qu'elle était poche parce qu'elle écoutait pas mes vidéos. Puis là, après ça, Je faisais du contenu incroyable. Ouais, c'est ça. C'était genre une fangirl, elle était venue te voir, puis elle avait fait Hey, c'est bon ce que tu fais, puis t'as fait Non, c'est pas bon, c'est incroyable. Fuck you! Ouais, mais tu sais, quand tu me connais, je dis ça en niaisant. Eh non, avec, il y a des trucs, des fois, je rencontre quelqu'un, puis je fais une joke, puis je suis comme, j'espère crissement qu'ils l'ont compris, parce que Ouais. sinon, j'ai l'air fraîchier, Ben, en des esti. fois, ils comprennent pas. Puis là, hey, c'est quand même bizarre à rencontrer des abonnés parce que tu danses tout le temps, t'as été comment après. Mais là, juste pour pas éloigner de l'histoire, Continue. là, après ça, ça dit dans l'histoire que je suis retourné, je suis allé chercher mes amis pour envoyer chier. Hey, y a aucune chance j'ai fait ça, man. La Puis fille. là, après ça, toi pis Zozo, la seule affaire que vous dites, Ah, c'est... non, ça finit par. Je pense qu'il fait des trips à 3 au Mexique. Ouais, c'est finalement. Parce que. À cause, je venais de sortir un blog qui s'appelait Trip à 3 au Mexique. Ouais, ça finissait de même. Quelqu'un a dit ça? Ouais, ben c'était dans le DM. Puis là, après ça, toi pis Zozo, la seule affaire que vous dites, c'est... J'espère que c'est pas vrai. Puis là, vous passez au prochain. Là, j'étais genre, hey, allez donc, chier, tabarnak. Ben non, mais si je te connaissais, j'aurais dit, ben non, mais c'est sûr que c'est une joke, mais on s'était jamais parlé, Ouais, fait que ouais. j'étais juste comme, Ce que je t'ai pas dit, j'espère que Jay, c'est pas vrai, c'est vrai. c'est que c'est moi qui l'ai écrit, ce message. Hey man, on a lu ça, on était chez Jay, là, puis là, les deux, on marchait dans le salon, puis on était genre, voyons, tabarnak! Mais là, c'est ça. Là, après ça, ça a redescendu. Regardez la poussière en Voilà, là, ça a redescendu, puis j'étais comme, ah, ok, non, je te comprends, Chris. Parce que moi, à 19 ans, en 2019, là, j'étais reckless, je m'en foutais de genre, de peu importe ce que je disais, peu importe à propos de telle et telle personne, je m'en foutais. Moi, tant que mes numbers y allaient up, tu sais. Puis je pense que je reconnais un peu ça en dedans de toi, là. Je pense que t'es un peu de même aussi. Pas que tu t'en fous de te mettre du monde à dos, mais c'est ça que j'avais eu comme perception. J'étais comme, tu tentes de mettre, mettons, Alicia Moffett? Ben, j'ai lu les commentaires, puis il y a full de mauvais commentaires sur Alicia Moffett. Tu tentes de mettre Alicia Moffett en échange de 100 000 vues? C'est ça ma question avec ça. Non, ben, moi, tu sais, mettons, toi, l'affaire, ton histoire sur toi, tu sais, jamais j'aurais pensé que j'aurais été dans le tabarnak à cause de ça, tu sais. Parce que j'ai dit, ah, j'espère que c'est pas vrai. Moi, dans ma tête, ça passe crème. Mais, tu sais, c'est rare, je vais faire des vidéos. Tu sais, je fais pas des vidéos genre, je vous dévoile tout sur tel influenceur. Tu sais, c'est rare, je vais utiliser comme quelqu'un d'autre. Pour le cloud, cette vidéo-là, je trouvais juste ça drôle parce que je recevais tellement d'affaires de genre, faites cette vidéo-là, on la veut. Puis j'étais comme, Mhm. go, tu sais. Mais c'est ça, au début, je l'ai dit, genre, moi, Alicia Moffett, je l'ai rencontrée la première fois, genre, la semaine passée, tu sais. Fait que ce qui se dit dans la vidéo, c'est revenu une couple de fois. Fait que j'étais comme, bon, ben, on va la mettre ici. Mais tu sais, en vrai, là, moi, elle était bien fine avec moi, mais tu sais, ça va pas plus loin que ça, là. Je pense pas que... Mais c'était Alicia, plus... si t'es fâchée, dis-moi. C'était plus ça qui était fâché, c'est comme, on n'a pas la chance de s'expliquer dans Mais ce non, c'est genre sûr. de vidéo-là. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, ça salit un peu notre réputation pour rien. Tu Fait peux bien parler, toi et Jay. Mais là, c'est ça. C'est pour ça qu'après ça, j'étais comme, après, genre, la poussière est redescendue, j'étais comme, non, j'étais identique à ça, je sais exactement ce qu'elle fait, c'est pas grave. Ah non, mais là, Fait que- j'espère que t'es plus... Mais non, mais non. C'est correct? Je suis bien good. Gros Puis c'est love. parce que c'était aussi la première vidéo que j'écoutais de toi. J'écoute ça. C'est vrai? Première affaire. Il est comme GNT, bon. blablabla. Ah, ouais, j'espère que c'est pas vrai. Passe au prochain. J'étais là, allez chier, mais tabarnak. Moi, c'est barré. esti. Mais
Elle a barré, je suis là. Ouais, c'est Regardez-moi aujourd'hui. Pas barré l'autre. Là, je vois que t'as une bague aux couleurs de ta prochaine destination. L'Italia! Oui, Drip. c'est vrai. Je m'en vais en Italie. Demain, d'ailleurs. Hey, demain. Zoom in sur le drip. Monte ton drip. Qu'est-ce que C'est pas t'as 2 prévu semaines, ça? là-bas? Je pars 2 semaines. Il y a une vanne qui m'attend à Rome. Et je fais le tour de l'Italie. Ça, c'est fucking sick. Avec Et ton ouais. amoureux. Avec mon chum. Oh, yeah. Et ouais. Yeah. Fait que on part demain. Il apprend aujourd'hui à conduire manuel. Et tabarnak. Ça va être le Hey. fun dans les petites pentes Pour d'Italie. ton voyage en Italie. Cadeau de Merci, Eros, tu Eros. dois sortir des tablettes. Juste avant d'aller vers la pause, on se sent comment, en couple? Parce qu'on est 3 heureux célibataires c'est- ici. Là. C'est vrai. Ouais, moi, nous, comme on est vous- célibataire. Comme vous le savez, c'est les bottes! Ah Regardez tout ce que oui. vous avez reçu grâce à votre célibat. Ouais, Ouais, Nous, on c'est- était invités ouais. puis on n'a rien eu. Ouais. là. Ben là, t'as eu. Maintenant, merci, Eros. Danick, tu t'as dit que tu t'en allais à quelle heure? Toi, 4h30? Fait qu'à 4h45, je peux aller essayer mon... Hey, je la regarde T'es depuis tantôt pressé. juste là, puis je suis comme Chris, fais-moi pas des beaux yeux de même, toi là. Mais ouais, Ah, quand- mais comment qu'on se sent en couple? Ben ouais. Moi, comme vous le savez, j'ai gagné le jeu. Ah, c'est casse. C'est vraiment câble, là. Tabarnak. Fait que, honnêtement, moi, je suis bien. Moi, je pense que j'ai trouvé la femme de ma vie. Props à l'homme. Slalom, là, c'est une putain de tuerie. Si vous vous laissez un jour, tu trouveras jamais mieux, Danick, man. C'est... Ah, puis je vais savoir en crise où le retrouver, soit chez vous. Call my phone! Tabarnak! Chris, que c'est bon. Hey, sincèrement, là, je vous ai parlé du voyage à Toronto. C'est la première fois que je la vois. Elle réserve le voyage, elle chauffe tout le long, elle nous réveille le matin avec son petit sourire en nous faisant une blague, en me crissant du rhum dans la gueule. Elle réserve tous les restos, toutes les activités. Elle a pas chiolé une Hey, tu crisse crois de à ça? Tu seconde. crois-tu à ça? Nous, on était Une colons. fille là. avec 3 Colons. colons, là, Zesti de colon. elle a pas chiolé une fois en 3 Ah, jours. pas une fois. Puis Jay puis Danick, là, c'est deux qui foutent absolument rien. Tout ce qu'ils faisaient, c'est dormir, se lever tard, se gratter le dos. Ça avait pas de sens. Faire entre des les petites torcher. Ouais. Shout out Slalom. Non, vraiment, c'est une légende. Puis non, c'est ça. Je pense que j'ai gagné le jeu, puis je pense que je vais continuer à le gagner. Ça fait combien de temps t'es avec? Ça va faire 5 ans le 1er décembre. Oh, ouais, je pensais que ça faisait Wow. 3 ans. Non, ça va Oh, faire shit. 5 ans. Fait que non, c'est ça. Puis Puis le fait d'être avec la même fille depuis si jeune jusqu'à aujourd'hui, t'as-tu peur que t'aies pas vécu ta vie de jeunesse ou ta vie de célibataire? non, je te dirais, j'ai eu une bonne année avant de me mettre en couple. Là. Avant de te mettre en couple. J'étais au cégep, puis T'es un petit coureur de jupons. pas tant, honnêtement. Je suis la plus grosse momoune. Moi, je suis incapable de voir une fille qui me crouse. La première fille que j'ai frenchée dans un bar, elle me mangeait quasiment les oreilles. Là. Genre, on se parlait des oreilles, elle me disait que t'es fort, puis elle reculait, puis elle se frottait sa bouche sur ma joue, genre, puis là, elle passait au malais. Là, j'étais là, crèche, je pense qu'elle me veut. Peut-être. Je suis vraiment pourri, mais j'ai eu une couple d'occasions. Là, fait que non, puis à chaque fois, je trouve que ça vaut pas la peine. Là, genre, Mais non, mais des one night, là. c'est de la merde. Au C'est début, c'est comme- overrated, c'est ça, là. au C'est début, l'affaire c'est la plus excitant. C'est overrated. tout le temps le monde en couple qui dit ça. Quand t'es pas en couple, Ah non, c'est t'en as overrated. besoin des one night. Ouais, c'est Ouais, parce, mais- c'est parce que c'est Non, juste mais- ça que t'as. Fait que c'est bon. Non, mais c'est satisfaisant quand t'es en manque, mais tu sais, si tu compares. là. Mais non, Ouais. je sais, c'est de la C'est un calice coup de que t'as merde. fini, là, tu te réveilles, t'es comme, oh, tabac. C'est vraiment de la merde. Tu te là. réveilles, pis c'est ciao! C'est ça, c'est... Toi, Pascal, ton expérience en couple? Mais moi, à date, ça va vraiment bien. là. Je te rappelle que tu t'en vas 2 semaines dans une vague avec lui. Parce que je pensais que t'allais me dire ton expérience en one night. J'étais comme, hey, on va pas là. Hey, non, mais moi, comme je l'ai dit tantôt, là, c'était mon first love. J'avais genre 14 ans. Là, m'a brisé le cœur. Oh Puis- non. Après, d'être devenu famous, il est revenu. That's my boy. Elle a du pognon, celle-là. Non, mais ouais, pour de vrai. Puis pendant... Je pense que les deux, on était juste trop jeunes, tu sais, mais ça marchait, mais c'était juste, tu sais, à 14-15 ans, là, comment... 14-15-16, peut-être. Comment tu veux, genre... Tu sais, c'est rare, là, que ça marche Ouais, vraiment, non, que ça c'est ça, t'offre ça. tout le secondaire, puis que... Ah non, oublie ça. Là. Mais tu sais, moi, même, comme... Après, j'étais comme, mec, j'étais bien avec, me semble. Tu sais, comme j'ai repensé souvent, puis même en faire de son bord. Puis à un moment donné, on se l'est juste dit, puis c'était comme, bon, ben... La communication. On va venir Wow. ensemble, tu sais, ça serait pas... Puis Ah, à mets date- l'applaudissement pour cette belle histoire. là. Ça fait combien de Voilà. temps? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Mais là, ça fait 4 mois.
Mais c'est ça, on a déjà été ensemble. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun de pas retourner à zéro. Tu sais, je connaissais Ouais. déjà sa famille, ses amis. Retourner chez eux, t'es Pascal! Ah ouais. Allô! Skip tout le malaise du début, C'est là. ça. Parce qu'il Ah, faut que tu c'est te ça. présentes. Tellement C'était le malaisant, fun. là, c'est Comment? cringeant, là. C'est Ben, Non, c'est. c'est ça. Je me présente avec les épaules. C'est de même, j'essaie d'être sympathique. Bonjour, c'est moi, le beau-frère. C'est ça. Je suis le Parle beau-frère. d'épaule qui shake en tabarnak, ben j'ai faim, puis c'est le temps du Ah, break. attends, Salvatore. Je vais revenir avant. Vous autres, les caves, au bar l'autre jour, vous êtes tellement in love avec Salom, il se promenait puis il l'appelait maman. Ah, pas moi! Ah, En tout ouais? cas, vous vous souvenez pas de ça? Ben, c'est la dernière fois que j'ai brossé, puis man, je me suis. Tu l'appelais. Hey, Danick, j'aime le fait que genre, tu dis, vous êtes tellement en amour avec vous l'appelez maman. Je fais, on l'appelait pas maman, mais j'ai pas fait, je suis pas en amour. Moi, je le sais que tu m'avolerais anytime. Est-ce que Ben elle là, le sait? T'envolerais à toi, moi. Elle le sait, moi. Elle est pas conne, esti. C'est maman. C'est maman Salvatore et on en retourne sur Salvatore. On te respecte bien trop, puis vous foutez tellement, puis je la verrai pas avec quelqu'un d'autre que toi. Fait que- Merci, mon boy. Ce qu'on veut, c'est pas ça Salomé, c'est qu'on veut notre Salomé. tu sais. On veut notre ça. Salvatore! Oh! Merci à Pizza Salvatore de sponsoriser le podcast le plus G C'était au smooth, Québec. là. Ça nous fait chaud à notre cœur. Aussi, Break 15 sur eroscompagnie.com. Baby, avez-vous faim, les Ah, je suis cocos? ta femme. Bon, fait qu'à ce temps qu'elle passe, il s'en va. C'est l'heure. C'est bien fait, hein, quand même. Donne-nous un bec, donne-nous un bec. Donne-nous un bec. Donne-nous un bec. J'ai pas vu qu'on aurait dit. Un bec, qu'est-ce que je vais le fourrer dans 15 minutes. Je veux pas donner un mec, lui. Ah ouais, on aurait dit qu'il est pas value. C'est un beau frère. Ouais, justement, c'est encore plus drôle. Je vais pas donner de bec à ça, j'adore ça par exemple. Merci, merci. C'est quoi tu t'en vas faire? Je vais prendre des photos pour mon podcast. Qui d'ailleurs s'appelle Un potin avec ça. Puis, ouais. C'est justement. Ah, il est parti? T'es tellement pas un vrai fan. Non, tu l'as sorti il y a 2 jours, on a écouté le début tantôt. Justement, t'avais dit, on a basé ça sur nos vidéos qui ont le plus pogné. Un potin avec ça, j'étais là. Hey, ma tabarnak! On a un épisode qui s'appelle On diss GNT. C'est vrai que ça a le micro en tabarnak. Vlog ça. Attends. Il y a Une langue. il y a une langue dans la bouche. Aïe aïe. Hey, t'es gâté, mon homme. Ah, ils ont même pas mis les dents big, t'es chanceux. Ah ouais, French Lee! Ah ouais, French Lee! Hey, je subirai pas ce peer pressure là. Je suis crissement pas ce On gars filme là. même pas big. Non, c'est ça. Non. Ah ouais, French! Je pas, esti. Jay aussi, ça le stresse pas de prendre des pauses pendant qu'il baisse parce qu'il fait rire les filles. Hein? Pendant la pause, il dit t'as peu. Ça fait rire les filles bien réelles à ce qu'il paraît. Je t'ai déjà dit ça? Jay a dit moi j'ai pas de cardio, faut que je prenne des pauses quand je baisse. Moi j'étais crampé. Comment genre t'annonces à une fille que tu fais un one night, ouais faudrait que je prenne une pause. Le Jay il dit non mais je suis bon, je les fais rire, je dis genre t'as peu. Wow! Moi j'étais là mais quel bon gars! Ok, Danick, arrête, regarde ça pour le roast, là, tabarnak. Non, j'ai des coups de notes de toi dans mon sel. T'as déjà dit aussi la phrase, t'as déjà bu de l'eau, t'as dit ah, tabarnak, c'est-tu ma gueule ou c'est l'eau qui est panteuse? C'est vrai, tu gardes des notes des courses légendaires de Papa Hey, je vais commencer à faire ça moi avec. Ouais, toutes les courses qui ont pas de bon sens, mettez ça dans vos selles, ça vaut tellement tout l'or du monde. Là. Je vais vous en lire une ou deux. Il y a un de mes chums qui a dit moi je commence ma désintox après le weed que je vais m'acheter demain. J'ai-tu oublié mes souliers au McDo? Dans quel monde? Pourquoi tu notes ça? Je trouve ça drôle, Nick. Ah, c'est clair, là. Bon tournage. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci encore. Merci, à la prochaine. Sinon, quand t'as mal aux couilles, check si les deux sont dans ton sac. Salomé, ma blonde, m'a déjà dit je suis la personne qui chie le plus vite que je connaisse. What a flex, hein? Ok, papa. Présente-nous. Segment Salvatore, on essaye d'être le plus concept sur Prends un break, mon minou. Fait que pour mon bon chumé, Danus Martino, on a. Essaye de trouver c'est quoi le concept. La New-Yorkaise. Coin spécial Buffalo épicé. Ok, la New-Yorkaise, Un pain à l'ail, ça n'a pas rapport. Et puis la fan de viande.
Faut que je trouve un lien là-dedans. Ouais. C'est un thème. Par rapport à moi. New York, guys, les Rangers de New York. Les Sables de Buffalo. Ouais. Puis je suis fan de hockey. Exactement. Quand t'as dit la New Yorkaise, tu m'as dit qu'il y avait des liens. Je pensais que ça allait être les dernières équipes qui restaient dans les playoffs. Les Rangers sont encore en vie. Ben oui, J'étais là, Big, j'avais le thinking. C'est les playoffs de hockey en ce moment? On a la poutine originale. Poutine, poulet popcorn, mon coco. Oh. Spécial Tao. Puis des ailes buffalo. Let's fucking. Hey, fait que Pascal est parti. Gros shout-out à toi, Pascal. Sérieux, rien à dire de négatif. T'as été magnifique. Puis, C'est une femme occupée, mon gars. Elle avait 2 shootings à matin, là, un autre shooting là. Demain, part en Italie, van life, mon coco, let's Puis elle fucking sort, go. On te souhaite le meilleur. elle sort une vidéo ou 2 par semaine, man. Elle est sur le grind en Chris. Ouais, Elle crazy roule. in the head. Un TikTok par jour. Let's fucking go. Ça, c'est crazy. C'est inspirant, man. Moi, je sors un TikTok aux 2 semaines, puis je suis là, ouf. Bon, Old je vais prendre Spice. 2 semaines de congé maintenant. Ouais, toi, t'es de même en esti. J'ai hâte de le recevoir dans 2 ans, elle. On est rendu, man. Ouais. Ça prend un break. Ouais. On sait que le podcast va être rendu. Mais là, on est rendu le Boys Club with Danico Martino, my brother. Puis justement, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. On commence par où? L'humour, ton, Moi, je veux que tu ton nous éthique de travail. Je veux que tu nous racontes Saint-Marc-des-Carrières. Ça, là, honnêtement, j'en reviens pas. Oui. J'ai fait un show à Saint-Marc-des-Carrières. J'étais en première partie de Dominique et Martin. J'étais première partie de Dominique et Martin. Puis, show à Saint-Marc-des-Carrières. Comment on pourrait décrire Dominique et Martin pour ceux qui savent pas c'est qui Dominique et Martin? Ben, ceux qui savent pas c'est qui, sortez un peu de votre sol, sacrément, là, mais. Googlez ça. Non, mais honnêtement, c'est des humoristes, un duo d'humoristes. Sûrement un des plus gros au Québec, ever. Ça fait longtemps, ça fait 30 ans, je pense, qu'ils font de l'humour ensemble. Ils sont bons, ils ont fait beaucoup de galas juste pour rire. Ceux qui écoutent les galas juste pour rire, vous les avez assurément vus à la télé. Puis là, c'est dans la même gérance que moi, fait que je fais leur première partie. Puis je fais un show à Saint-Marc-des-Carrières, fait que là, pas loin de Québec. Je dormais à Québec, le lendemain, j'avais des shows à Québec. Fait qu'on vous texte pour faire de quoi, tout. Là, je dis, ben, je fais un show à Saint-Marc, jamais ça vous tente. Fait que je texte les gars, tout. Les gars, ils disent, on va venir. L'affaire, là, c'est que Dominique et Martin, le public, là, c'est genre tous des 60 ans et plus. Là. C'est cave! C'est Les tous têtes des. blanches, on serait écrit au CHSLD. Ah, là, tu sais, c'est. Ben, tu sais, ils ont 50 ans et plus, eux autres aussi. On Fait est- que leur c'est ça. public ont 50 ans et On plus. est arrivé genre 5 minutes avant que ça commence. Là. Non. Non, on est avant en retard. Une minute. On arrive, on fait qu'est-ce qu'on calisse? Il y a juste des vieux. C'est parce qu'avec des fois, tu sais, on fait des shows dans des grosses salles que c'est comme, tu sais, la lumière est plus tamisée, c'est plus low profile. Mais là, c'était comme à Saint-Marc-des-Carrières, puis tu sais, ils font avec ce qu'ils ont, c'est comme une petite région. Fait que c'est comme dans une genre de salle communautaire. Tu sais, Dans le paroissial. Parce que c'était quasiment dans le sous-sol de l'église. genre, tu vois le principe. Fait que c'est moins ambiance de spectacle, puis c'est quasiment que des vieux, vraiment vieux. Sûrement le show que la crowd était le plus vieux en moyenne. Puis le show commence à 8h pile. Tu sais, les gens y arrivent à l'heure, sont prêts pour commencer le show. Ils ont juste ça à faire. Fait que c'est ça. Fait que moi, 7h50, puis je sais que les gars ils viennent, puis là je check sur le bord du rideau, puis je les vois pas. Là, je suis là, ah, non. Là, j'ai vu texter, on est là dans 10 minutes. Là, je suis là, ah, non. Dis-moi pas, genre, que je vais être sur la scène, puis je vais voir 4 laits rentrer, genre, dans le fond de la pièce, beding, badang. Là, j'étais là, non. Finalement, 7h59, 1 minute avant le show. OK, les lumières sont encore allumées dans la salle. Il y a que des têtes grises, c'est quasiment une salle de bingo. Et je vois les 4 affreux rentrer. C'est que des vieux de 60 ans. Ces deux-là, ils rentrent avec leurs lunettes de soleil à un spectacle d'humour. Ils ont leurs lunettes de soleil. Ils sont tatoués, ils sont là avec leur drip, leur boucle d'oreille. Let's fucking go. J'en revenais pas. J'étais là, mon Dieu. Honnêtement, vous avez l'air genre d'arriver d'une autre planète dans cette salle. Parce qu'on allait au bar après. On était déjà drippés pour le bar. Ouais, mais avec tes lunettes de soleil! J'avoue qu'on aurait pu les laisser dans le char. Ah mon. Ah non, moi je me pouvais plus. Là, j'étais anxieux, j'étais là, non, je veux pas qu'il arrive à 8h05, que là, ça fasse bedang dans la foule, puis que moi, je le sais que c'est mes caves qui viennent d'arriver. Là. Yeah! Mais Non, finalement, ça avait été 1 minute d'avance. Mais quand je devais arriver, j'aurais aimé ça que les lumières soient fermées. Là. J'étais là, les vieux doivent se poser des questions. ouais, c'est là. cave. Ils doivent les regarder puis se dire, je sens qu'il va y avoir un stunt, là. Il va se passer de quoi? Ces gars-là sont pas que spectateurs. Ils sont pas clean.
Mais j'ai crissement trippé à te voir, sérieux, quand t'as embarqué sur la Ouais. scène. Là. Mais j'étais content que vous soyez là parce que, tu sais, honnêtement, c'est pas tous mes chums qui viennent me voir en show. Puis jamais je vais demander à des chums ou en vouloir à quelqu'un s'il vient pas me voir en show. Tu sais, on a toute une vie puis des affaires à faire. Moi, c'est mon travail. Tu sais, si tu travaillais au couche-tard, je dirais pas de vous voir. Tu sais, fait que- Ouais, mais moi, tu m'avais dit que Salom serait là. Fait que. Maman, Shout out, Salom. maman, elle est là. Non, mais c'est ça. Puis non, j'étais content que vous soyez là. J'étais Puis, stressé pour toi, man. T'es-tu sérieux? Ouais, ouais. Ah ouais. Ben, parce que tu sais qu'on se parle quand même de temps en temps, là. Fait que là, j'étais comme, hey, je me mets à sa place, puis je serais stressé, man. Ouais. C'est-tu plus stressant quand il y a du monde que tu connais qui viennent te voir? Ouais, assurément. Assurément, tu sais, un public que je connais pas, je me laisse aller, je me dis, on sait jamais. Tandis que quand c'est du monde que je connais, je veux qu'il me trouve bon. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis le public que je connais pas aussi, je veux qu'il me trouve bon, mais c'est moins. Tu sais, j'ai pas un lien direct avec eux. Tandis que si moi, mettons, je fais un show, puis je le sais que ça a mal été, tous mes amis après le show me disent, hey, c'était bon, nanana. Fait que, tu sais, les compliments en humour, je prends pas toujours ça pour du real, tu sais. Fait que je veux être bon, je veux sentir que moi, j'ai été bon. Comme ça, quand mes amis me disent « Hey, c'était bon, tout », j'ai pas l'impression qu'ils font juste me dire ça parce qu'ils ont pas le choix, là, tu sais. Fait que non, j'étais bien content. Ça avait bien été quand même, puis honnêtement, tu sais, c'était pas la salle la plus incroyable. C'est un public très vieux. J'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais faire des jokes de crossettes, ces gens-là. Puis finalement, ils ont embarqué. Ça a été quand même une belle vibe. Le monde était dedans, là. C'était le premier show qu'il y avait pas de masque dans la salle, by the way. Ouais, les masques venaient d'être... Ouais, la veille. Fait que Tu veux-tu savoir pourquoi Jay avait ses lunettes de soleil? Ouais, c'est ça. Veux-tu que je te donne un scoop? T'étais cuit? Non. Oui. Bon, on venait Mais- d'un festival de musique, là. Mais justement, tu parles de compliment. Veux-tu que je te donne un compliment? J'ai toffé tout ton show, j'ai écouté tout le long, puis j'ai ri. Mais Dominique et Martin, mes lunettes de soleil ont servi à dormir, mon homme! Il s'est endormi pendant le show de Dominique et Martin. Ah, Big, check, man. sors mes VF. Big, il est bon leur show en plus. Frank, Non, a trouvé ça bon. non, gros, ouais, moi, ils sont j'aimais fucking ça. bons. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est de l'humour de boomer, puis je comprends pas. Ah, c'est vrai que. Je comprenais toi, pas une joke. Tout le monde riait dans la salle, j'étais là. Toi, s'il plug pas le mot drip aux deux phrases. Ouais, c'est tu ça. l'as- Ouais, c'est- Drip et Logan Paul. Check. J'avais ça, man. Fait que c'est tout large. Imagine, moi, je m'en vais embarquer sur la scène, il y a que des vieux, lui, il rentre dans la salle de même. Ça là, m'assis à côté de moi. Je me suis comme canté un peu de même. Puis je dormais. J'ai dormi une demi-heure, genre. C'est bon. À Saint-Marc-des-Carrières. On allait au bar après, fallait que je sois en forme. Big, je te dis, tu fais juste marcher dans la rue habillé de même, comme t'étais habillé au show à Saint-Marc-des-Carrières, puis le monde te juge. Dans une salle de spectacle, il devait être genre. What the Qu'est-ce Ils qui sont vient pas inquiets, d'ici? là. Je pense que du monde comme toi qui débarque dans une salle à Saint-Marc-des-Carrières, ils deviennent inquiets, là. Ils sont comme stressés. Ils barrent le char à distance. Ils sont les avec clés. lui. J'ai-tu oublié de barrer le char? Je vais sortir dehors, être sûr de l'entendre. Quand tu vas loin de même, vu que t'es la première partie de Dominique et Martin, t'embarques-tu avec eux autres? Tu chilles-tu avec eux? Comment ça marche? On arrive, eux ils arrivent genre 1h30 avant le show, moi j'arrive genre 1h, puis on jase ensemble, on chill un peu là, mais non, même avez eux séparé. montent pas ensemble. Même eux montent séparément Ah ouais? parce que tout de suite après le show, ils remontent chacun chez eux, puis ils n'avaient pas dans la même ville, ce serait compliqué d'aller porter l'autre, de revenir chez eux, ils perdraient du temps. Fait qu'au final, ils montent pas ensemble. Puis tu sais, je pense que quand ça fait 30 ans que tu fais de l'humour ensemble, puis t'as fait tant de routes, t'as plus grand chose à te dire. Là, Ouais. honnêtement, là. Fait que, tu sais, je pense que ils aiment le moment, chacun dans leur char pour se préparer mentalement, puis ils arrivent là, on jase un peu, puis eux, ils pratiquent leur truc un peu, puis... Parce que Dominique, il l'a en tabarnak. Ah, le Dominique, il est punché, Sincèrement, vraiment trouves-tu punché. que. En tout cas, en l'écoutant, je trouvais qu'il avait le même sorte d'humour puis de mimique que Martin et Matt. Non. Non? Non, je Je suis suis un pas d'accord, là. Je sais pas, man, sa façon de bouger ou sa façon de puncher, on dirait qu'il y avait des ressemblances. Ben, les deux sont humoristes, là, c'est peut-être ça. Là. Toi, tu ressemblais à Martin. Parlant d'humoriste, là, nous autres, on est allés au show dernièrement à Tom Levac. Puis on l'a compté à Lisande hier, mais ça va sortir après ce podcast-là. Puis justement, il y a eu une demande de mariage, puis tout à la fin de son show, pour finir son show. Ah, mon Dieu, ça, je suis Mais- pas sûr. Là. Une demande de mariage à un show de Thomas Levac, là, Mais, on aurait dit un dare, là. bro, Ah ouais. il est... T'as-tu déjà vu un show de Tom? Ben oui, c'est une Il légende. est Thomas bon, Levac. hein? Ben oui, il est bon, il est bon. C'est un spécimen, Ah. Thomas Levac, là. C'est un spécimen, là. Moi, je l'adore. Là. Moi, Thomas Levac,
dans un autre monde, c'est genre le grand frère fucké que j'ai toujours voulu mais jamais eu. Là. Honnêtement, méchant mood, ce gars-là. C'est un amour en plus. Ouais. Il est tellement généreux. Ah, ouais, gentil. vraiment, il est tellement généreux de son temps. Quand, tu sais, moi, mettons, on a fait des tournois d'NHL ensemble, moi puis lui. Puis j'allais jaser, tout, je parlais de son podcast. Puis tu sais, il est intéressant. Ouais, puis c'est ça. il est content d'avoir une discussion avec toi. C'est puis fou. Il est expressif, il est Ben dans la oui. discussion. Il est puis- super ouvert. Tu sais, on a fait des shows d'humour, on était sur des mêmes soirées ensemble. Tu sais, des fois, il venait me parler du web un peu, il me posait des questions, les algorithmes, comment je les voyais, puis tout pour ses propres trucs à lui. Puis, tu sais, moi, Thomas Levac, je le vois grand dans le sens que je l'admire un peu, dans le sens que j'aime ce qu'il fait en humour, j'aime sa personne, il est plus vieux que moi. Tu sais, c'est un. Puis, je trouve ça le fun de voir que justement, un gars que moi, j'estime beaucoup, estime aussi mon opinion sur certains sujets comme le web puis tout. Tu sais, je trouve que ça fait ouvert d'esprit puis ça fait ouvert sur la jeunesse puis les nouvelles fonctions du web Ouais. puis tout. Là. Fait que, non, Thomas Levac, c'est gay, pas vrai. Là. Shout out, Brady. Je pense que Brother. c'est une question de temps avant qu'il éclate. Ah, il éclate déjà. Il Ben, éclate déjà. ouais, c'est ça. Avec l'arrivée des podcasts puis tout, là, il éclate déjà. Puis moi, je serais pas surpris de le voir à Big Brother l'année prochaine. Puis toi, J'aimerais- c'est quoi qui se passe dans ta carrière? Ouais, gros, je fais de l'humour pas mal, les premières parties de Nick et Martin. Sinon, je continue à faire des shows un peu des corpos dans les écoles ou ici et là. Sinon, cet été, je vais faire de la radio pas mal à Sherbrooke. Fait que ça, j'aime bien ça. T'as-tu un gros projet? Tu sais, parce que là, Ben, parce que, c'est- tu sais, à un moment donné, là, t'as eu ton show à RDS, mec. C'est Ouais. fou, là. Genre, t'as-tu de. ben, t'as-tu un next step? C'est là? sûr que j'ai encore des pourparlers avec RDS. Là. RDS, j'ai vraiment une bonne relation avec le monde. C'est qui sûr que travaille tu là. vas finir là, toi. Ah Oui. oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis RDS, ils ont vraiment beaucoup d'intérêt envers moi aussi. Outre l'humoriste qui peut amener des views, je pense qu'il estime beaucoup ma facette à communiquer puis ma connaissance du sport. Tu sais. Ça. Tu sais, je suis quand même... T'es talentueux et passionné là-dedans. C'est ça, tu sais, le sport, honnêtement, j'en parlerais pas si je parlais à travers mon chapeau, mais là, le crime, j'en écoute tellement, puis je Ouais, connais c'est ça. tellement les... Fait que non, c'est sûr, je vais refaire des affaires avec RDS. Puis d'ailleurs, si les Canadiens font une série, mon show va sûrement revenir, là, tu sais. Ouais. Mais là, j'aimerais ça me concentrer sur la radio. J'ai de plus en plus d'opportunités en radio. Je me sens bon en radio. Avoir ton tu sais. propre show, c'est toi qui t'intéresserait? Mais je suis meilleur pour puncher, tu sais. Parce que quand t'es animateur, là, t'as beaucoup de trucs à penser. Il faut que tu fasses les liens. Tu sais, c'est beaucoup de gestion. Puis t'es pris ici dans ta tête. Fait que t'es moins easygoing, tu sais. Ben, ça fait un peu ce qu'on disait hier avec notre podcast, c'est être animateur. Se faire inviter à un podcast puis Ben oui. animer un Mais podcast, non, c'est ça, complètement c'est différent. deux mondes, là, c'est deux Vraiment. mondes. Puis moi, c'est pour ça que je pense que je suis bon pour puncher, tu sais, je suis bon pour répondre. Tandis que si j'ai mille et une affaires à penser, il faut que je pense au prochain lien, puis là, je vais être moins moi-même et moins drôle parce que mon cerveau va être concentré, tu sais. Tu sais, tandis que si je suis en co-anime, je suis juste là pour dire de la merde puis puncher. Fait que là, mon cerveau est en ébullition de trouver des niaiseries, puis j'en trouve. Mais tu sais. pas T'es nécessairement, très bon le, là-dedans. pas nécessairement le Danick Martineau show, mais tu sais, tu pourrais être le. Ouais, mais j'aimerais ça. Tu sais, ben là, c'est ça que je fais cet été à Sherbrooke. On est 3 sur le show. Avec ta amie encore ou? Non, c'était ami, ça c'était à C'est quoi à Montréal. C'est Là, je suis sick. rendu dans une autre. Là, je suis rendu à Énergie à Sherbrooke. J'avais eu des pourparlers avec Weekend à Montréal. Fait que tu sais, je me promène Ok. d'une station à une autre. Mais à un moment donné, j'aimerais ça avoir un poste à temps plein quelque part. Genre que 5 jours semaine, je fais de la radio. Ouais. Pendant l'année au complet parce que la radio ça m'allume puis ça m'empêche pas de faire de l'humour on the side, tu sais, c'est pas toute ta journée, souvent c'est C'est des ça. horaires précis ou fait que non ça, Ça demande-tu beaucoup de préparation? Tu sais, faut-tu que tu prépares des chroniques ou t'es vraiment juste là pour puncher puis suivre la discussion puis apporter ta couleur? ça dépend, comme quand j'étais à C'est quoi, mettons j'étais là une fois par semaine, fait que là à chaque fois que j'arrivais, j'avais une chronique, une toune ou une niaiserie, quelque chose d'humoristique. À Énergie à Sherbrooke, vu que je suis là 5 jours semaine, ben là c'est le vendredi, je vais faire une petite niaiserie, mais les autres jours, tu sais des fois je vais faire les sports, genre faut que je me prépare la chronique sport, c'est moi qui fais une nouvelle sport whatever, mais sinon, j'ai pas tant de sujets à préparer. Souvent, c'est l'animateur qui va préparer le sujet. Puis moi, il faut juste que j'en discute avec lui, j'embarque. Fait que tu sais, c'est ça qui est le fun aussi. C'est pas trop drainant de faut que je me trouve 8 sujets pour demain matin. T'sais. Eux, c'est drainant pour eux, là, mais tu sais, ils font ça à l'année longue. Là. Moi, je suis comme plus à temps partiel. Fait que ça fait que j'arrive là, je dis ma merde, puis that's it, puis on a du fun. Là. Fait que c'est pas stressant. C'est ça que j'aime, tu sais, c'est naturel, la radio. C'est jasé, au final, c'est comme un podcast, là, c'est la même Ouais, affaire. vraiment. là. Puis un one-man show de Danick Martineau, Ouais. ça, c'est quoi les plans? J'aimerais ça, mais je me donne le temps, là, parce que l'humour, c'est tellement anxiogène, c'est stressant,
ça s'aiguise au scalpel, man. C'est pour ça que t'as pas de poils d'en face. Ben, je veux que. Honnêtement, je vais avoir des cheveux gris avant d'avoir de la barbe, je pense. ça me fait penser à un petit sujet que j'aimerais bien parler avec toi, man. Tu sais, on s'est quand même appelé souvent pour dire, genre. Tu sais, des fois c'était moi, des fois c'était toi, mais un manque de motivation ben raide, là, tu sais. Live, ça va comment? Tu sais, t'es-tu motivé? T'aimes-tu ce que tu fais ou t'es écœuré ou je sais pas? J'aime ce que je fais, vraiment. Je suis juste comme pris dans des cercles vicieux de moi qui se pose toujours les mêmes questions, tu sais. De moi qui veut toujours en faire plus, mais toute ma vie, je me suis pogné le cul puis je l'ai eu facile à l'école, j'avais des bonnes notes. Fait que j'ai pas des bonnes façons de travailler, tu sais, j'ai pas de discipline. Ouais, ben, tu sais, juste pour vous expliquer à la maison, Danick, il a déjà dit, moi, si je travaille plus que 4 jours, 4 heures semaine, et 4 heures par chiffre, ça veut dire 16 heures semaine, si je travaille plus que ça, je tape une dépression. Il a déjà dit ça mot pour mot, là. Avec mon bégayage pis tout, là. 16 heures semaine. Je tape une dépression, mais. Non, mais honnêtement, j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi. Puis, tu sais, j'ai le luxe, justement, d'en prendre du temps pour moi. Puis, c'est ça que j'ai de la misère. Je tombe dans des cercles vicieux de moi que toute ma vie s'est pogné le cul à l'école, l'a eu facile. C'est créer aucune discipline, aucune méthode de travail. Fait que j'ai de la misère à faire ce que j'ai à faire. Donc, m'asseoir pour écrire ou m'asseoir pour préparer une vidéo ou whatever. Puis, après ça, ben, je me sens mal de pas l'avoir fait. C'est comme ce méga cercle vicieux-là de genre constamment procrastiner parce que j'ai le luxe de le faire, mais après ça, fucking mal filé parce que je me sens mal de l'avoir fait. Fait que j'essaie de me gérer là-dedans puis trouver un bon juste milieu parce que. Oh! Ben bonjour. Fait que non, c'est ça. Là, trouver un juste milieu là-dedans de donner ce que j'ai à donner pour faire avancer ma carrière, mais continuer à en profiter autant que j'en profite parce que Chris que j'aime ça puis j'ai le luxe de le faire, fait que tant mieux, why not? T'as-tu le stress qu'un jour, ça marchera peut-être plus, tes affaires? Ben c'est ça, tu sais, c'est comme toute ma vie, toute ma vie, là, Chris, je suis pas un enfant divin, là, mais genre, tu sais, à l'école, mettons, je me pognais le cul puis ça fonctionnait bien. Après ça, pour mes vidéos, je faisais ce que j'avais à faire, mais sans plus, puis ça fonctionnait bien. Fait que j'ai l'impression que je vais avoir de la misère à me créer une discipline tant que je vais pas pogner un mur, tu sais. On aurait dit qu'il faudrait que, à un moment donné, ça marche pas. Ben, il faudrait. Parce que c'est dur de se dire, Chris, faudrait que je change mes méthodes si mes méthodes fonctionnent, même si, tu sais. Ça serait quoi le mur pour toi? Ça Qu'est-ce qui te serait ferait changer? gros que mes vidéos marchent plus. Je poste mes vidéos, puis ça a genre 30 000 views, là, je capoterais. Là, je serais comme fuck, je suis en train de flopper, je suis en train d'échapper de quoi, je suis en train de perdre l'effervescence qu'il y a autour de moi. Mais ça, je capoterais. T'as-tu vu une diminution de views depuis Non, depuis des années? Ça ne fait qu'augmenter tout le temps. Ok. Tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est comme dur de se dire go, travaille ta fucking vie quand je travaille mollo puis que ça fonctionne super bien quand même. Tu sais. Puis au final, c'est peut-être juste que c'est imposé par la société. Toute notre vie, on se fait dire faut que tu travailles fort, faut que tu grindes, faut que tu mettes les efforts. Puis plus tu mets d'efforts, plus ça va bien aller. Fait que c'est dur de sortir de cette petite voix-là dans ta tête quand moi, mettons, avec 20-30 heures de travail par semaine, je suis capable de déplacer des montagnes. C'est dur de se dire qu'il y en a qui travaillent 60 heures par semaine. Tu sais, mes 30 heures qui me manquent, je me sens comme un gros BS, là, si je peux utiliser l'expression. Là. Je me sens comme si je faisais rien de ma vie. Mais au final, Chris, c'est ça la vie, juste en profiter puis pas te casser le beigne trop. Non? C'est toi qui m'as fait apprendre. À être soft. Non, pas être ça. C'est toi qui m'as fait apprendre de travailler intelligemment et non fort. Tu sais. Je pense que c'était à te parler, j'étais comme. Ben, qui m'avait fait apprendre. J'étais le premier que j'étais genre, OK, ce gars-là, il travaille pas tant fort, mais il est fucking bright. C'est ça. Ben, en fait, c'est que le temps que j'investis à faire mes trucs, c'est pas tant de temps, mais le temps que j'y ai pensé dans ma tête, ça, par contre, ça se calcule pas. Puis Dieu sait que quand j'ai fini de faire le tour de la question, le projet est solide, puis ça va fonctionner en sacrament, tu sais. Ben, c'est ça, si tu travaillais temps plein, puis tu ferais tous tes trucs, puis tu t'aurais si pas on de temps, t'aurais pas le temps de penser à ça, fait que tu serais sûrement moins bon. Exact. Si c'est ta façon de fonctionner, ben là, je Exactement. fucking Non, c'est go. ça. Si au final, on comptait les heures que je passe dans ma tête à prévoir des trucs, je travaillerais 40 heures semaine. T'es un artiste, Big. C'est ça, c'est la vie. T'sais, juste donner un exemple, là, la tune Déconfinement. Hey! C'est une parodie de Sunday's Best. Feeling good. Ouais. La cache. Ben, tu sais, cumulé sur Facebook, ça a pété le million de views, tu sais, ça. Ouais, cumulé Sur toutes nos chaînes. Puis Danick, il a écrit ça en 1 heure. Oh, même pas. Ça a pas pris 1 heure. Mais tu sais, ça a marché. Puis... C'est un talent que t'as. C'est fou, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est. Puis oui, Big, c'est ça que j'ai de la misère à rusher. J'ai de la misère à accepter que moi, je peux travailler plus vite que les autres, puis c'est correct. J'ai de la misère à accepter que moi,
en mettant 30 heures par semaine dans mes trucs, ça avance super bien, puis c'est correct. J'ai de la misère à accepter ça. J'ai l'impression de passer à côté du bateau, ça me stresse. Je comprends ton feeling. Profites-en. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que je me dis. profites-en, puis aussi, j'ai l'impression qu'il y a la constance qui fait en sorte que ça t'aide. Tu sais, Ouais. même si tu calcules par semaine que tu fais, mettons, 20-30 heures, t'es là sur le web, mettons, au Québec depuis quasiment 2014. Je sais pas quand est-ce que t'as commencé, ça fait un Ouais, esti un de bout. esti de bout. Fait que, tu sais, tout ça accumulé, ça fait en sorte que le monde te suive depuis longtemps, Mhm. puis là, ils sont bien plus investis dans tout ce que tu fais. Fait que là, t'as peut-être le luxe de pouvoir travailler 20 heures semaine aujourd'hui, mais tu sais, c'est plusieurs années de graines qui t'ont amené à te rendre là aussi. Là. Et c'est exactement ce que j'essaie de me rappeler le plus souvent possible pour me débarrasser de cette émotion-là C'est ça. d'imposteur, tu sais. Essaye de se rappeler de nos débuts. pis tout. Non, mais puis oui, puis moi, c'est ça le problème, c'est que je vis que dans le présent ou dans le futur. Je suis zéro nostalgique, je pense pas au passé. Puis moi, tout ce qui m'arrive dans ma tête devait arriver, tu sais. On aurait dit que je prends pas le temps de prendre une pause puis de faire tabarnak, tu sais, je suis rendu là. Moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans que là où je suis rendu aujourd'hui, je le vois de même, tu sais. Asti que ça résonne dans ma tête, tout ce que tu dis. man. C'est Ah ouais? clair. Non, mais c'est ça, Big. Fait que, tu sais, on aurait dit que je prends pas assez le temps de m'arrêter puis de regarder en arrière puis de faire wow, gros, on a fait du chemin props. Moi, tout ce que je vois, c'est le futur puis je veux grimper encore plus haut, tu sais. Fait- Ouais. T'es pas en mode enjoy the process. Là. Non, absolument pas. Non, Mais, crissement pour- Non, pas. c'est ça. mais pourtant, ça me surprend que tu me dises ça parce que t'es fucking plus en mode enjoy the process Qu'avant? Ou... que. Ben, je pense que moi. Ouais, ben. Puis genre, quand on se parle, j'étais genre, pis comment tu fais pour autant chiller de Ouais, même, ben, tu sais, je suis un man? gars confiant. T'es Je beau. pense que j'ai raison sur plusieurs points que peut-être pas, tu sais. La confiance un peu aveugle en ce que je fais, en ce que je pense. Mais à un moment donné, comme je dis, je vais sûrement pogner un mur, là, mais c'est pas encore arrivé. Ben, tantôt, on parlait de ta blonde. Moi, je suis curieux. Comment tu l'as rencontrée? Tu dis que ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Ouais, 5 ans bientôt. C'était au cégep, man, elle étudiait en radio avec moi. Puis en fait, j'avais un examen le lendemain. Puis j'avais fuck all pris de notes, fuck all étudié, fuck all rien. Puis j'avais texté un de mes chums. J'avais dit, yo, je suis vraiment dans la merde, Big, faut que tu m'envoies tes notes. Puis il m'a dit, ah, gros, moi j'ai pris les notes de telle fille. Puis c'était ma blonde aujourd'hui. Puis j'avais trouvé cette fille-là dans le cégep. J'avais dit, yo, enchanté. C'est la première fois que je la rencontrais. Je peux-tu te niquer tes notes de cours? Elle m'avait donné ses notes de cours, puis c'est là qu'on a eu le premier. C'est quand même tellement. Ça définit tellement moi puis ça là, Ah genre ouais. comme début de relation. Hey, cette fille-là au cégep, man, elle avait comme. Ses médecins pensaient qu'elle faisait de l'épilepsie un bout, là, ou je sais pas trop. Fait qu'elle avait comme plus de temps pour ses examens, OK? Puis elle les faisait dans un petit local spécial. Puis elle, son examen était le mardi, puis moi, le même cours, mon examen était le jeudi. Puis elle faisait l'examen, elle remplissait les réponses. Subtilement, elle sortait son sel, elle prenait des photos de l'examen avec les réponses écrites à la bonne place, là. Puis Puis elle m'envoyait ça. Fait que moi, là, j'arrivais à l'examen, Big, là, je ne lisais même pas les questions. J'avais juste appris les réponses dans l'ordre. Ah, c'est léger. J'avais juste appris les réponses dans l'ordre, puis après ça, ben, ce que je faisais exprès par 2-3 erreurs, pas que ça apparaisse. Je me tapais des 80, j'étais bien content. C'était-tu ta blonde à ce moment-là? Pas encore. Est-ce que tu devais l'aimer? Ah, elle était en couple! Elle était en couple! Elle était en couple? Elle était en en couple! couple! Elle était en couple. Oh, Puis Big, moi, je tabarnak. pense que je tripais dessus puis je le savais pas parce qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans la classe, tu sais, c'est une fille super souriante. Moi, j'aime le monde souriant, qui sont le fun, plaisant, tout. Puis à chaque fois qu'elle rentrait dans la classe, juste pour qu'elle me regarde, ça fait tellement love story ce que je veux compter, là, mais genre, juste pour qu'elle me regarde, je la textais genre, t'es belle. Ça fait tellement genre classique début histoire d'amour, là. Fait qu'elle était à l'autre bout de la classe, puis elle se retournait, genre, puis elle riait, genre, parce que je textais t'es belle, tout. Puis à un moment donné, elle et son chum se sont laissés. Puis moi, gros, ça m'était jamais passé par la tête. Tu sais, je suis pas ce genre de gars-là. Là. Moi, la fille était en couple, ça faisait longtemps. Puis là, à un moment donné, j'ai su qu'elle avait plus son chum. Puis gros, je me souviens, j'étais où? J'étais assis sur ma galerie. Quelqu'un a dit, ouais, Salomé est plus avec son chum. Puis gros, ça m'a rentré dedans comme un truc, j'ai fait. Ah, si, je pense que je suis peut-être down pour cette fille-là. Puis j'ai commencé à grinder. Qu'est-ce Puis que t'as depuis fait? ce temps-là, t'es avec. Ouais, Mais comment tu l'as conquéri? Gros, des petites attentions. Je m'informais à ses amis. Je savais qu'elle tripait sur le taille. Fait que j'arrivais chez eux avec du taille déjà prêt. On écoutait des petits films de Noël. Je tripais bien gros sur Noël, elle aussi. Fait qu'on parlait beaucoup de ça. Tu sais, je suis quand même un gros lover boy en début de relation. Pas que je deviens un trou de cul après, là, mais. Un gamer! Genre, en début de relation, je me donnais big time. Là, tu sais, mettons, à Saint-Valentin, j'ai fait une chasse au trésor à travers Jonquière.
Fallait qu'elle aille chercher un de ses trésors, genre, fallait qu'elle demande à la commis au Thai Express, genre, là. Je disais, un de ses indices, c'était comme, va demander au commis de la première place où on a mangé quoi ensemble. Fait qu'elle s'est rendue au Thai Express, fallait qu'elle demande au commis, le commis a donné genre un toutou, tout. J'avais fait une... En tout cas, je m'étais donné, là. Tabarnak. Puis finalement, ben c'est ça, après beaucoup de travail et d'ardeur. Moi, honnêtement, j'ai voulu 2 filles dans ma vie, je les ai eues. Félicitations, mon Justement, brother. j'ai 2 autres histoires. On va commencer avec elle de Salomé. À un moment donné, on arrive, j'étais avec Alex et Chahine, on arrive chez Danick, lui, ce qu'il faisait, il était en train de gamer. Là, après ça, on s'en va jouer au basket pendant 2 heures. Après ça, on en revient. Danick, il se met à gamer. Salomé est où? Elle travaille. Elle faisait un chiffre de 12 heures, cette journée-là. 12 heures. Elle arrive pendant qu'on venait de revenir du basket, genre, Danick, on s'en va gamer, je pense, ou whatever. Elle, voulez-vous une lasagne? Elle vient de travailler 12 heures. Ouais, mais genre, je veux pas que tu sais, je pensais que c'était une lasagne qu'elle sort du congé. Non, elle se tape la lasagne en revenant de travailler 12 heures. Elle l'a fait pendant qu'on game, genre, où on jase. Ah, elle est crazy. Elle est malade, man. Elle est malade. Puis Elle est l'autre malade, histoire- je m'offre, là, tu sais, pour pas avoir l'air du pétrou de cul, parce que quand on parle à ma blonde est tellement nice que je peux facilement avoir l'air du pétrou de cul sur la planète. Stuff pas en tout. Non, je m'offre. Honnêtement, je m'offre. Oublie pas, on est allé à J'ai Toronto pas vu des seuls ensemble. qui portent pas de calotte parce que c'est du gros cap. C'était dans ma meilleure avis. Non, mais honnêtement, genre, j'ai dit. Genre, elle me dit, t'as-tu dîné, whatever? Là, je dis non, je vais checker ça. Puis là, elle dit, veux-tu que je te fasse de quoi? Là, je suis là, je dis ça là, mais c'est pas à toi de faire ça, je vais m'arranger. Puis là, elle me dit non, mais ça me dérange pas. Le tabarnak, à un moment donné. Ouais, c'est ça, Chris. Bon, ben. Même affaire pour le ménage, des fois, genre, j'arrive dans la cuisine par exemple de faire le grand ménage du printemps, là, les freaks du ménage. Fait que là, je dis genre, ah, veux-tu que je t'aide? Elle dit non. Elle dit, je sais que ça te fait chier, toi, puis moi, ça me dérange pas. Fait qu'elle dit, non, je veux pas que tu m'aides. Fait que moi, je suis comme, gros, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'ostine? Ah non, mais c'est parfait. Si c'est de même, votre relation fonctionne. Ben oui, pis c'est ça, pis tu sais, je continue à m'offrir, là. Je prends pas pour acquis ce qu'elle fait pour moi, là. Je pense que c'est ça la base d'une relation saine, c'est que si quelqu'un en fait plus que l'autre, faut que tu continues à faire les efforts de t'offrir, de suivre, quoi. Exact. Faut que t'en fasses. Tu peux en donner, mais d'une autre façon aussi. Ben oui, non, c'est ça. Tu sais, moi, je suis un lover boy, je suis un color. Moi, je borde ma blonde à chaque soir, là. Ouais, c'est ça. Je redonne là un peu, là, tu sais. Là, ma blonde, elle se couche tout le temps avant moi, là. Je suis pas avec mon petit 15 minutes de BA, je m'en vais aborder, une petite gratouille dans le dos. Ça mérite une lasagne, là. Putain, toi. Ça mérite la Hey, compte la première fois, compte à Emile puis Frank, la première fois qu'on s'est rencontrés. J'en ai aucune idée. Quand je me suis endormi. Et qu'on s'est rencontrés, puis on a eu une grosse soirée. C'est la première fois que j'ai rencontré Melv puis Danick cette soirée-là. Ah ouais, je m'en J'étais avec souviens pas. Jack Leblanc. On est allé au C'est warehouse. vrai? Puis ça l'a. Oui! Ah oui, là, je m'en Ouais, souviens. on est allé souper là, puis tout, après ça, on est allé. Bon, on a retourné chez Danick. tu sais. Puis là, on arrive là-bas, puis Danick, dans sa vie, il y avait un coloc, c'était son ancien appart. Mhm. Puis son coloc qui fume du weed. Fait qu'il y avait un gros bang. Fait que là, moi, je voulais faire. J'ai fait son Je voulais top. faire mon top devant Danick, tu sais, j'étais là. Hey, check-moi bien, man. Je me fais un hit, man. On se met à écouter. On va dans le salon pour écouter la télé. Mounir, maire de Laval, il venait de sortir un roast sur moi. Oui, une réponse vidéo à mon roast disque. Une sur vidéo de toi. roast. Puis J'ai là, battu, je me mets à baby. filer croche. J'étais allé dans... Wow, faut que j'aille dans la salle de bain, man. Ça faisait 2 heures que je connaissais Danick. Je me suis endormi dans la salle. Endormi sa bol, Big. bol. J'ai endormi Je l'ai- sa bol dans ma Est-ce que toilette. c'est ton genre, man? Big, je venais de rencontrer le G, puis j'ai été obligé de faire. T'es-tu correct, Big, ou. C'est 20 minutes, je suis là. Big, j'ai jamais vu un gars avec des petits yeux de même, là, t'étais de même. Oh, oh. Tout ça pour impressionner Danick. Le gars le moins impressionné, genre tellement pas impressionné dans la vie, là. This or that. Perdre ta carrière ou perdre ta blonde? Fais bien attention à ce que tu dis. Ouf. Moi, je peux le dire. Perdre ma là. carrière, parce que si je perds Salom, je perds aussi ma carrière. Honnêtement, si je perds Salom, je tombe en dépression, une couple de mois, je perds ma carrière, je m'en vais plombier. Fait que je vais perdre ma carrière, ouais, m'a garder Salom. Ok. Fait que c'est une couple de mois que tu vas tomber en dépression. Ah, une couple d'années. Toute ta vie. C'est sûr, man.
À 60 ans. Tu trouveras pas mieux? Non, assurément. Puis, En plus, elle est fan. Là. Quand on est allé à Toronto, là, elle mettait les tunes à Danick. Puis ils Ah, ben, chantaient ils connaissaient ça tout ensemble, puis ils Ah, connaissaient ça tout, par ils cœur. connaissent là. tout par cœur. C'est beau à voir en Chris. Ah, elle les connaît vraiment autant que moi. Puis souvent, quand on fait de la longue route, à la dernière heure, on met mes tunes, là, puis on les chante dans le char. Brandon Gallagher, yeah. Hey, C'est tout le yeah. temps dans le char qu'on finit par mettre ses propres tonnes. Ah. Je connais ça. Moi, honnêtement, je suis mon plus grand fan. là. Honnêtement, ouais. là. Ah ouais? Honnêtement, Tu te fais triper pas mal? j'écoute vraiment mes tunes souvent. là. Puis mes vidéos, si je publie une vidéo, là, je l'ai écoutée au moins 30 fois. Puis honnêtement, je pense que ça m'a aidé beaucoup à devenir meilleur parce que Ouais. je me suis tellement Ben oui. écouté, je me suis tellement analysé. Tu vois tes défauts. C'est ça. Ouais. Mais non, gros, je te le dis, je les écoute 30 fois, puis asti que je me trouve drôle. C'est ton genre de te réécouter. C'est qui est drôle, ce gars-là. Ouais, mais je réagis pas tant, mais je me réécoute, puis à la fin, je fais. Asti de bagnole. Y a-tu des choses que tu pourrais faire, que tu sais que tu pourrais faire pour t'améliorer? Plus écrire en humour, en tout cas. Faudrait que j'écrive plus, là, j'écris vraiment pas assez. Souvent, ce que j'écris, c'est. J'en regarde une bonne partie, tu sais. Il y a beaucoup d'humoristes qui écrivent beaucoup, puis qui en suppriment beaucoup, puis qui en réécrivent. Souvent, quand j'écris, je suis assez clutch, j'écris des affaires qui ont de l'allure, mais j'écris pas assez. Faudrait vraiment que j'écrive plus parce que. Tu sais, là, en ce moment, devant un public adulte, j'ai peut-être quoi, 20-25 minutes de stock que je suis fier. Un one-man show, c'est genre quoi, 1 heure et quart? Ouais, c'est long, man. J'aimerais que tu me parles de quelle place occupe la spiritualité puis le développement personnel dans ta vie. Pas sûr de comprendre la question précisément, là, mais je suis quelqu'un de très axé sur son développement personnel. Surtout, je vis pour moi, tu sais. Je suis un peu égoïste, égocentrique, dans le sens que si tu vis pas pour toi, qui va le faire, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui... Je suis pas un tripeux d'activité, tu sais. Je suis quand même Je suis d'accord avec ce que tu difficile. dis, mais moi, je pense que c'est plus t'apprendre à prendre soin de toi, plus tu peux prendre soin des autres aussi. Assurément, ah ouais. Surtout moi qui c'est quoi deviens prendre un facilement impatient puis tout, là, c'est que si je prends pas mes propres décisions puis ça me rend frustré, Ouais. je vais être déplaisant pour tout le monde. tu sais. Exact, exact. Fait que c'est pour ça que je décide des trucs pour moi, puis je fais les activités qui me tentent. C'est pas parce que tout le monde va là que je vais aller là si ça me tente pas, mettons. Mais gros, ouais, honnêtement, je passe beaucoup de temps à réfléchir sur mon bonheur, puis justement le juste milieu de comment me sentir bien dans ma carrière, puis comment sentir que ça avance, tout en restant le gars qui aime en profiter, puis gamer, puis chiller, tu sais. Fait que je me pose beaucoup de questions sur mon bonheur, je te dirais. Spirituel, je sais pas. Mais mettons que j'avais une biographie, le titre, ça serait sûrement Danick à la recherche du bonheur. Là. Je peux peut-être rajouter un peu là-dessus. Tu sais, tantôt, quand tu disais qu'il y avait tout le temps la petite voix que on s'est fait apprendre de ah ouais, grind mode, tu sais, c'est Ouais. le temps de work. Mhm. Ben, il y a ça, ce côté-là, puis l'autre côté que, hey, prends soin de toi, puis tu devrais Exact. être heureux, tu sais, puis t'es comme. En 2022, on est pognant ces deux-là. là. On a comme encore les vieux barèmes de faut travailler, faut être travaillant, faut nanana. Mais fais ce qui te rend heureux. Mais, exact, mais on est aussi rendu à la place de faut faire attention à notre santé mentale, faut pas trop en faire, faut prendre du temps pour nous. Fait que moi, j'ai vraiment beaucoup de misère à trouver un juste milieu là-dedans. Là. C'est- Vraiment. C'est mon struggle de vie, mais je sens que constamment, je m'améliore puis je me rapproche de plus en plus de mon ultimate, mettons. T'essaies de trouver l'équilibre. Ouais. Cool, man. Ben, je te Vous souhaite. autres? Moi, je travaille beaucoup. Ça fait, Chris, depuis 2017 que je travaille là-dessus. Mhm. Moi, je me suis spécialisé là-dedans. Avant, j'étais dans le domaine des affaires, mais je me suis vraiment spécialisé. Ben, je dis spécialisé. J'ai lu une tonne de livres, j'ai lu une tonne de conférences. Non, j'ai vu une tonne de conférences. J'ai investi plusieurs dizaines de milliers de dollars dans mon développement personnel. Ah ouais? Ouais. C'est quoi les démarches que tu as prises pour. Ben, après mon divorce, puis j'avais fait 2 flips immobiliers. Ça a été 2 flops financièrement, mais ça a été 2 apprentissages bénéfiques pour moi. Fait que je me suis pris un coach de vie qu'on appelle, un genre de gourou. J'aimais vraiment sa philosophie, puis on a commencé à faire plein de démarches. Il m'a amené des livres, des nouvelles façons de penser, puis juste de retravailler mon mindset. Puis j'ai vraiment... ça a vraiment été dans la découverte de retravailler le mindset. Ouais. C'est juste la façon Ta comment tu vision vois des les choses, choses, au lieu de toujours voir du mauvais. Tu sais, même c'est cave, mais même Guylaine Gagnon l'a dit, au lieu de voir quelque chose de laid chez quelqu'un, voit du beau, ben c'est aussi ça dans toute la vie que Ouais, j'essaie oui. de voir. Tu sais. Absolument. Absolument. Des fois, tu te rentres dans des modes, puis c'est dur s'en sortir aussi. C'est bon de. Moi, honnêtement, je pense que
les psychologues devraient entrer sur l'assurance maladie. Là. Ben oui. Dans le meilleur des mondes, les psychologues devraient être payés par ta carte d'assurance Mais maladie. c'est une grosse raison pourquoi il y a du monde qui y vont pas, parce que c'est cher, man. Mais oui, mais c'est ça. Mais moi, dernièrement, mettons, j'aurais eu besoin peut-être d'y retourner un peu. Tu peux pas juste faire une session. Faut comme t'en fasses plusieurs puis ça soit bénéfique. Mettons, je fais 4 sessions, ça vient de me coûter 400$. Big. Tu sais, il y a le monde qui dit, par exemple, c'est un 400$ que tu investis sur toi qui va te faire en sorte que tu vas faire bien plus que Non, 400. assurément, mais justement, tu sais, c'est parce que moi, j'ai le luxe de peut-être pouvoir me le payer, ces 400$-là, mais il y a bien pas du tout le monde monde que qui non. Là. Moi, je pense aux autres là-dedans. Ouais, là, exact. Puis je pense aussi que là-dedans, ce que j'ai découvert, c'est que chaque méthode peut être bonne pour une personne, mais pas nécessairement pour une autre. Absolument. Souvent, le monde dans ce 100%. domaine-là, faites ci, faites ça, c'est ça qui est bon. Allez voir des psychologues, allez voir un sexologue, mais moi, je suis allé voir. Mon plan, moi, c'était d'essayer, puis après ça, de prendre Ben oui. ce qui me fait à moi. Moi, c'est la méditation. J'ai fait du yoga, de l'acupuncture, j'ai lu des livres, j'ai fait des séminaires, des méditations guidées, du hot yoga, toutes sortes d'affaires. Mais au final, je prends juste ce qui me fait du bien à moi. Mais au moins, je l'ai essayé, puis je le sais que Exact. ça me fait pas. Exact. Je le tasse, puis tu réussis à trouver ta recette, je pense. Moi, c'est ma Crise façon de bon voir. point, ça. Et c'est pour ça que t'as rien à perdre d'aller voir un psychologue. C'est peut-être pas la recette pour toi, mais au moins, ayant le carnet, tu sais, genre, essaye-le. Ben oui. Puis, tu sais, c'est ça. En fait, la vie, c'est de même. C'est d'essayer des trucs pour savoir comment tu te sens là-dedans, puis après ça, te faire une idée dessus, tu sais. C'est ça, t'avances. Même si c'est pas bon pour toi, ben t'avances parce que c'est check, OK? Un psychologue. Puis tu sais, un psychologue, tu peux aller voir un psychologue, mais c'est pas... Tu sais, Jay, t'es allé voir un psychologue, c'était clairement... Il est revenu, il dit, c'est pas la bonne pour moi. C'est ça, Bon, c'est ben, peut-être faut juste en pas la voir bonne un autre, c'est personne. ça. là. Ouais, c'est ça. Je le savais dès que les premiers 5 minutes. Absolument. J'ai fait l'heure, puis j'ai fait ciao. Juste pour changer de sujet, parce qu'on tire vraiment à la fin. Le beau-frère, il y avait un petit this or that, je pense. Ok, this or that, c'est soit t'as tout le temps des bas humides, tu sais, comme c'est tannant là, quand t'es genre, t'as le pied jarcé un peu, là. Tu sais, ils sont pas de trempe, mais ils sont tout le temps un peu humides, là. En hiver, ça fait chier en esti. Ça, ou tu portes tout le temps la camisole jazz. C'est le seul outfit que t'as le droit de porter. C'est la seule chose. Bébé, ça, c'est mon drip. Quand tu me vois, tu bad trip. Gros, je vais aller avec le camisole jazz. Là, Tu peux pas mettre de manteau en hiver, mettons. Là. Tu vas aller Ah, tu peux pas patiner. mettre de manteau? Non, tu peux mettre 4 camisoles jazz, tu peux en mettre ses bras, mais c'est juste ça que t'as le droit de mettre. Ah, ben là, si tu peux pas mettre de manteau, je vais aller avec les bas mouillés, esti. À l'année longue. Ah, mais tu peux mettre des bottes, esti. Ouais, mais les bottes vont être trempes parce que tes bas sont trempes. Là. C'est gros, c'est compliqué tes cochonneries. Ben là, c'est un ou l'autre. Là. Ah là, gros, ça te prend un manteau dehors l'hiver, là. En même temps, tu peux pas avoir les pieds mouillés dehors l'hiver. Ah, je vais prendre la camisole jazz. là. Ouais, Je on a vais pas le choix, porter la déménage. camisole. Jazz. Les pieds mouillés tout le temps, ça doit être Dans un gossant. pays chaud, man. Tu Ah. vas dripper ta camisole, man. Hey, juste avant de finir, oui, Danick, là, je te trouve super sensé et super intelligent comme gars. Ben, merci, mon gars. Puis- Je te renvoie le compliment. Je pense que ta philosophie, ta façon de voir les choses, tu peux en apprendre beaucoup aux jeunes qui nous écoutent. Mhm. T'as-tu un message à donner aux jeunes? Ouais, man. Honnêtement, faites juste ce qui vous passionne dans la vie parce que je pense que souvent, on s'arrête à l'opinion des autres pour faire de quoi, tu sais. Mais je pense que une passion, ça se partage. Puis moi, j'arrête pas de dire aux jeunes, fais juste faire ce que t'aimes. Arrête d'essayer de faire plaisir aux autres en faisant des trucs que eux, ça pourrait leur faire plaisir. Fais ce que toi t'aimes. Puis si tu le fais avec passion, puis bonheur, puis que t'es vraiment into it, ça va fonctionner. Un exemple que j'aime donner, si toi tu tripes ces fleurs, là, c'est pas l'affaire la plus populaire au monde. Ça se peut que tu te chantes jugé parce que toi tu tripes ces fleurs, puis t'as pas trop envie d'en parler parce que tu veux pas que GNT fasse ah, si les fleurs, c'est laid. Puis, mais tu sais, mettons que tu tripes ces fleurs. Moi, ce que j'arrête pas de dire aux jeunes, c'est pars-toi un YouTube de fleurs, man. Sois passionné, parle de ce que t'aimes. Parce qu'une passion, ça se partage. Il n'y a aucune passion que juste une personne a sur Terre. Il y a du monde big là, qui chie dans leur bain, qui s'étendent sur le corps, puis qui se crosse, puis qui trippe. Puis il y en a plusieurs. Là. Il n'y en a pas juste un. Là. Fait que si tu tripes ces fleurs, big, ben empêche-toi pas de tripper sur ce que tu tripes. Trippe sur les fucking fleurs. Fais des fucking vidéos de fleurs, puis ça va pogner ton affaire, big. C'est un Moi, beau je trippe message. sur quoi? Moi, je trippe c'est les Canadiens, le gaming, puis l'humour. Je fais quoi comme vidéo? Exactement ça. Est-ce que ça pogne? Crissement. Pourquoi? Parce que je sais de quoi je parle, parce que je suis passionné de ça.
Ben, comme Lisanne Nadeau disait dans 2 semaines, il y a tout le temps du monde. Ah, c'est bon, ça! Ouais, je pense à l'avance. Lisande, elle va en dire esti. ça dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Lisande a dit il y a tout le temps du monde qui tripe ces mêmes affaires que toi, tu sais. Ben Tu seras oui. jamais tout seul là-dedans. Fait que, genre, aussi bien de capitaliser là-dessus, tu vas trouver du monde comme toi qui tripe ces mêmes affaires que toi. Exact. Ça va te faire des amis, puis ça Puis- va bien aller. Un autre truc, ayez pas peur d'en parler. Moi, quand en secondaire 3, je me suis décidé que je voulais être humoriste, j'ai commencé à le dire. Quand le monde me disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, j'étais un peu gêné de le dire parce qu'à 16 ans, dire que tu vas être humoriste, c'est un peu tirer une flèche d'un nuage, tu sais. Mais je le disais, moi je veux être humoriste, j'arrêtais pas de le dire. Moi je veux être humoriste, j'aime l'humour, j'aimerais ça être humoriste. Puis là, ben, ça s'est mis à se savoir des personnes autour de moi. Après ça, ben, quelqu'un organise un show. Ah, moi j'ai entendu parler d'un jeune aussi qui veut être humoriste. Fait que ça se parle, tu sais, les gens vont commencer à penser à toi. Je ramène mon aussi d'exemple de fleurs parce que je l'aime. Mettons que toi, si tu tripes ces fleurs, ben dis-les autour de toi quand ils vont organiser un bal, qu'ils vont avoir besoin de 800 bouquets, puis qu'ils savent que toi, tu tripes ces fleurs, ils vont peut-être penser à toi pour les faire, les 800 bouquets. Là. Fait que vis de ta passion, puis aie pas peur de parler aux gens autour de toi qui sont importants de ce que t'aimes, parce que eux, tu sais vraiment pas à quel point ils peuvent t'aider à atteindre ce que tu vas atteindre. Je suis crissement d'accord, man. Le point qui a fait en sorte que j'étais à l'aise de dire à tout le monde que j'étais YouTuber, c'est quand j'ai payé 100 000 abonnés. Mais c'est stupide. Ben oui. C'est vraiment stupide. Ben oui, là. absolument. Tu sais, j'étais YouTuber avant 100 000 aussi. Là. En avoir parlé avant, tu sais pas un sponsor que tu aurais pu avoir ou une opportunité quelconque. Tu sais. Si le monde ne savent pas ce que tu aimes ou ce que tu fais, gros, pense pas que ça va arriver. Là, tu sais, là. C'est exactement le message de Petit Roi, mon ami. Let's C'est ça le message. Tiens, Petit Roi est fier de te donner, te remettre Wow. nos produits qui sont disponibles Merci. sur petitroi.ca. Pascal, t'es parti un peu trop vite. On va te shipper ça dans une belle boîte de pizza Salvatore. Inquiète-toi pas. Oh, ça drip, votre affaire. Disponible sur petitroi.ca, gang. Deviens ton propre petit roi, deviens ton propre leader, deviens la meilleure version de Let's toi-même. fucking go. Il y a une drop d'été qui s'en vient vraiment soon. Let's fucking go. Puis il y en La a- vie, pis tout. c'était notre restock. Comment il en reste-tu? Hein? Pas ben. Il reste quelques grandeurs, mais il en reste pas ben non. Hey, t'es. Moi, j'étais en mode promo, big, là. Ah ouais. Hey, Entre ça et une photo de Lisande avec du petit roi, je pense que. hey, big! Lisande, t'as des croûtes farcies à manger. OK. Fait que là, justement, moi et Emile, faut qu'on aille essayer nos pocket puss pour l'épisode qu'on s'en va. Let's fucking go parce que si tu veux te procurer le même gros crise de pocket ou mouth pussy au beau-frère, Eros et compagnie.com, break 15, c'est le code, 15% de rabais sur tout. Mon coco, lui, il a reçu du lube. On lui donne notre lube parce qu'il y en a de besoin. J'en connais une qui va être contente. La bouteille commence à être vide à la maison. Calisse. Tu sais, tu drops ça à l'entour du bat puis tu fais ça de même, ça doit être terriblement G. man. Ça, c'est la chaleureuse. C'est le nom du produit. Hey, merci Danick. Hey, merci à vous autres, les Pascal. bros. Ça a fait un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. Au plaisir de revenir un jour. T'as-tu des choses à plugger avant qu'on parte? Hey, prends un break. Peace out, industry. Cheers. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.